Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes bien, vous êtes sur la radio du Lotus, donc Mickaël le Lotus avec vous. Et oui, il est 15h, c'est un live après-midi comme d'habitude, enfin comme d'habitude avec Emma, parce qu'en fait souvent avec Emma, donc on fait des lives l'après-midi. Donc coucou Emma, bonjour. Bonjour Mickaël. Tu vas bien ? Bah écoute, ça va bien et toi ? Oui, super, ça fait vraiment plaisir de t'entendre, c'est bien. Une émission de plus avec toi, c'est génial, vraiment. Ça me fait plaisir de te retrouver. Bon, j'ai un peu la voix cassée, hein, vous m'excuserez, j'ai un peu la voix enrouée, mais je ferai au mieux. Hein. Tu sais, c'est la période, hein, faut dire ce qui est, donc en même temps, voilà, vrai, faut pas trop s'inquiéter, quoi, disons, voilà. Bon, écoute, ravi de te retrouver, en plus, comme je l'ai dit sur la page, pour une deuxième session concernant les runes, le thème des runes, parce qu'il faut le dire, c'est ta spécialité, vraiment, je sais que c'est ton truc, tu connais très très bien le sujet. Et l'émission qu'on avait faite, la première, était géniale. Vraiment, il y avait des gens qui ont beaucoup apprécié. Donc, dans l'émission, d'abord, tu te rappelles, on a dit, tiens, on va relancer ça, allez, une deuxième émission, pourquoi pas les gens sont intéressés. Oui, ça permettra de développer un peu plus le sujet, d'aller sur des trames un peu plus en profondeur qu'on n'avait pas forcément eu le temps de faire la dernière fois. Donc, oui, je suis très contente de reparler des runes avec vous. Ah ben c'est gentil, c'est super sympa. Et là, donc, on peut aller donc plus en profondeur dans le sujet. Mais tu voulais expliquer avant, parce que c'est vrai que j'avoue, je l'oublie tout le temps, malheureusement pour les auditeurs, parce qu'il y a une application de la radio du Lotus qui est sortie il y a pas longtemps, il y a 3 semaines, je crois. Et en fait, la radio, elle date de 2 ans, donc j'oublie toujours de le dire aux auditeurs. J'en suis désolé d'ailleurs. Et donc... Tu peux expliquer, Emma, parce que visuellement, l'application, elle est faite de telle manière à ce que vous pouvez envoyer des messages en direct dessus. Donc, Emma l'a téléchargée, comme ça, tu peux expliquer un petit peu si tu veux. Voilà. Donc, j'ai téléchargé l'application et vous allez voir, en fait, donc vous allez sur Play Store, hein, c'est une app tout à fait normale. Donc, sur Play Store, vous téléchargez et puis vous allez voir, il y a 4 onglets qui apparaissent. Donc, il y a l'onglet pour pouvoir écouter la radio en live. Il y a le web et il y a la page Facebook. Puis, il y a aussi la petite enveloppe contact. Donc, si vous avez des questions pendant l'émission, n'hésitez surtout pas en fait, à envoyer un email. On essaiera d'y répondre pendant l'émission. On se donnera ce petit temps-là. S'il y a des messages qui arrivent, de pouvoir répondre à vos questions. C'est important parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions sur une émission la dernière fois, et puis je les ai eues ensuite sur WhatsApp. La personne me les a envoyées quand même sur WhatsApp, mais elle me dit, mais tu les as pas eues? Je dis, ben non, où? Tu vois, et c'est vrai que c'est l'habitude en fin de compte, et donc voilà. Bon, donc si vous avez des questions, Emma, t'as raison de le dire, c'est important. Ou même de nous rejoindre si vous voulez, sur Hangout, si vous voulez parler avec Emma en direct, c'est même encore plus sympa, Emma, si t'es d'accord. Oui, avec plaisir. Moi, ça fera plaisir d'avoir des gens en direct. C'est toujours beaucoup plus convivial. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est sûr. N'hésitez pas. Donc, Emma, tu voulais nous parler d'un ami à toi qui a écrit un bouquin, c'est ça en fait, si tu veux bien le présenter. Oui. En fait, je voulais partir sur les livres de cet ami parce que ça permet de nous développer l'émission en fait avec une bonne trame, je trouve. Et puis c'est vraiment des ouvrages pertinents. Hein. Je le connais et c'est quelqu'un qui maîtrise très très bien son sujet. Qui est pertinent, qui a aussi un parcours de travail personnel très présent, et je trouve que c'est très très important aussi de le souligner. Et donc c'est Galdar Séchador qui est publié chez Alliance Magique et qui a sorti un livre qui s'intitule La Voix des 24 runes. Et ce livre fait 800 pages à lui tout seul, donc il a été publié en 3 tomes. C'est un pavé, quoi. C'est un pavé. C'est quand même gros. C'est un pavé. Alors après, si tu veux, je trouve que l'avantage de ces ouvrages, c'est qu'ils ont chacun un axe de travail. Donc c'est pas le méli-mélo à chaque fois dans les bouquins. On en tire un axe de travail dans chaque livre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai fait le parallèle avec mes ateliers et en fait on a les mêmes axes de travail. C'est hyper intéressant. Donc, le premier tome de La Voix des 24 runes, il va vraiment parler, lui, de la divination, des runes et de la divination. Donc, comme j'expliquais l'autre fois, aujourd'hui, on connaît bien les runes comme un art divinatoire, mais on oublie aussi toutes ses fonctions premières, qui n'étaient pas la divination.
Mais là, donc, ce tome-là parle de la divination. Donc, on trouve vraiment une explication très, très complète des significations des runes en divination. Galdar explique aussi comment graver ces runes, comment consacrer ces runes et faire ce qu'on appelle les galdres, donc qui sont en fait la gestuelle, hein, le galdre associé souvent au chuchotement, ça on Ah en oui, c'est parlera. ça. Tu nous en Hein. avais parlé un petit peu la dernière fois, oui. Tout à fait. Il explique aussi différentes méthodes de tirage. Voilà, donc c'est vraiment axé sur la divination. Son tome numéro 2, lui, il est vraiment axé sur l'impact des runes sur le développement personnel, hein, comment on peut s'en servir comme outil sur un travail personnel. Parce que là où je suis tout à fait d'accord avec Galdar, c'est que les runes, c'est vraiment une véritable initiation. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ce sont des énergies qu'il faut apprivoiser et puis auxquelles il faut aussi pouvoir se connecter. Puis il y en a voilà, qui n'accrocheront pas du tout aux runes. Et donc Galdar explique dans son livre notamment qu'une initiation runique, ça prend environ 3 ans en fait, hein, pour assimiler les runes, leur énergie, leur signification. Ah oui, Donc, c'est vraiment une initiation hein, quand même. c'est une 3 ans, vraie c'est pas rien. initiation. Ah non, non, c'est vraiment un travail complet et mais qui permet des choses extraordinaires. D'accord. Comment tu l'écris, le nom de l'auteur? Excuse-moi pour les gens que ça peut intéresser. Galdar, donc c'est Galdar. D'accord. Et Secchador, Secchador. Alors, ces livres sont en vente dans les, excuse-moi, dans les librairies, bien sûr. Vous pouvez le commander directement sur le site de chez Alliance Magique. Bon, il y a aussi les plateformes Amazon, etc. Mais là, c'est rupture de stock avec le. Ah oui, quand même, c'est bien vendu, quoi. Oui, déjà, ça se vend très bien. Et puis, d'autre part, il y a la conjoncture qui fait aussi que Oui, les c'est sûr. réapprovisionnements ne sont pas évidents. Mais est-ce qu'il est facile à lire ou pas? Je veux dire, pour les gens qui connaissent pas du tout, est-ce que c'est accessible quand même? Alors oui, c'est tout à fait accessible. C'est-à-dire qu'il ne va pas chaque terme un peu technique qu'il va utiliser, il va l'expliquer. Hein, il va pas l'expliquer dans des termes forcément pompeux. C'est accessible à tous. Mais effectivement, ces 3 tomes qui demandent un temps d'étude. Ça se lit pas comme un roman. Hein. C'est pour moi, ça va au-delà. C'est un véritable outil de travail et de développement. Voilà. D'accord. Et donc, ce 2e tome parle vraiment de ça, comment se connecter aux runes, l'intégration du travail personnel et les projections runiques. Voilà, donc ça, on en parlera aussi si tu veux, des projections runiques. Et puis c'est un. Ah, excuse-moi, non, j'ai fait une erreur. Oh, flûte. Non, ça c'est dans le premier, hein, tout ce qui est côté initiation, la connexion, etc. Dans le tome 2, là, on est vraiment sur un traité beaucoup plus méthodique. Voilà, quelque chose de beaucoup plus méthodique, où vraiment il va travailler là sur le pouvoir des mots, hein, le pouvoir invocatoire des runes, ce qu'on appelle les mots de pouvoir. Et il va aussi déjà commencer à expliquer tout ce qui est runes liées et talismans. D'accord. Voilà. Donc là, déjà, on sait qu'on approche du tome 3, on sait qu'on touche un petit peu à la magie, là, déjà. Après, c'est commence à être pour les initiés quand même, en fait. En fait, tu peux t'initier, si tu veux, avec le premier ouvrage, déjà. Alors, si tu as bien bossé ton premier ouvrage, tu peux passer au 2e. Et si tu as bien bossé ton 2e, je pense que tu peux passer au 3e. Mais c'est clair que je pense pas que tu puisses lire les 3 en 3 mois. Je pense qu'il faut que tu digères les informations. Ou commencer par le 3e avant. Vaut mieux aller dans l'ordre, quoi. Complètement. Là, par contre, vaut mieux aller dans l'ordre parce que les informations sont distribuées, à mon avis, à un rythme nécessaire et qu'il n'y a pas de hasard. S'il y a 3 tomes et un cycle initiatique qui est approximativement de 3 ans non plus. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et le dernier tome, lui, il est vraiment sur des textes d'ouvrages scandinaves ou des textes traditionnels qui vont nous parler des runes et du développement, mais pas que des textes connus. Il y a aussi les propres textes que Galdar a intégrés dans son tome 3. Et il donne en fait son avis, son interprétation des choses. Donc là, on est sur quelque chose de presque plus philosophique finalement. Hein.
Donc voilà, c'est les trois grands tomes qui composent vraiment le travail titanesque qu'il a abattu. Et je trouvais ça très rigolo parce que ça correspond tout à fait à mes ateliers, hein. Mon premier atelier, Ça, c'est c'est bien, oui. C'est ça qui est génial. voilà, runes et art divinatoire. Mon Mm, mm. deuxième atelier, c'est runes et développement personnel. Et mon troisième, c'est runes et magie. Oui, c'est Donc génial, ça. c'était Et en assez plus, tu le rigolo. connais, donc tu sais que c'est quelqu'un de confiance, voilà, tu sais de qui tu parles, et c'est ça qui est bien Ouais, aussi. ouais, tout à fait. C'est quelqu'un de très pertinent dans son travail. Et puis, il m'a beaucoup appris, hein, sur les runes, hein. C'est quelqu'un aussi qui n'a jamais été avare de transmettre ses connaissances, hein. Mais ça, c'est important aussi, oui, c'est vrai. Donc voilà. Alors, il transmet ses connaissances, bien sûr, mais évidemment, c'est d'abord une initiation personnelle. Oui. Donc, il peut transmettre la théorie, et ça, il le fait avec plaisir, mais il n'oublie pas non plus de te rappeler que c'est aussi l'initiation personnelle et que l'énergie, il peut pas la ressentir à Bah ta non, place. c'est à toi de bosser aussi, hein, ça c'est normal. C'est Exactement, ça. Bah oui. exactement. Ah, juste, Donc il y a voilà. Claude qui nous écrit, qui nous écoute. Bah coucou Claude déjà. Bonjour Claude. Voilà. Et c'est sympa de sa part. Il dit qu'il va mettre les informations sur son Facebook pour que les gens puissent avoir accès au livre. Enfin, s'ils veulent l'acheter, quoi. Donc ça, c'est Super, merci sympa. beaucoup Claude. Et puis si tu veux te joindre à nous, tu n'hésites pas, hein, Claude, hein, comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Voilà. Donc après, tu voulais en fait, toi, en parler un petit peu brièvement dans un ordre particulier, en fait. Comment tu voulais qu'on fasse? Parce que bon, moi j'ai pas mal de questions par rapport à ce qu'on avait dit précédemment. Notamment, par exemple, si tu peux nous expliquer un petit peu enfin, tu vois, la cosmogonie, ça serait sympa. Ouais. Des runes, tu nous en avais parlé un petit peu, hein, mais on n'avait pas trop abordé le sujet. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc là, je peux développer un petit peu Voilà, c'est ça. d'où viennent les runes. Alors, dans la cosmogonie, alors faut savoir que la cosmogonie scandinave, pardon, envisage l'univers de manière très différente de nous. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà très conscients en fait des différents mondes. Alors après qu'il y ait un lien ou non avec l'astronomie, on ne peut pas en avoir la certitude, mais les Scandinaves avaient une connaissance du ciel quand même qui était déjà très importante à l'époque, hein. Ça, on faisait d'ailleurs des navigateurs hors pair qui pouvaient se repérer en pleine nuit sur la mer, voilà, sans aucun problème. Mais l'idée en fait de la cosmogonie, c'est que l'univers tient dans l'arbre de vie, hein, dans ce qu'on appelle l'Yggdrasil. Alors quand je dis l'univers, si tu parles de notre monde, la Terre, c'est ce qu'on appelle le Midgard, donc la Terre du milieu, hein, ça fait un peu référence, mais dans la traduction littérale, c'est ça, c'est la Terre du milieu qui se trouve au centre de l'arbre de vie. Et puis, donc c'est là où vivent les humains, et puis au-dessus du Midgard, tu as Asgard, l'Asgard, donc qui est le monde des dieux, hein, et donc les dieux, ce sont ce qu'on appelle les As, donc A-S-E. Et donc les dieux vivent en Asgard, et puis nous, on fait notre petite vie en Midgard, hein. Cet arbre, donc il y a d'autres mondes, il y a 9 mondes au total. Et cet arbre a des racines très profondes, et au pied de ces racines, on trouve les Nornes. Donc les Nornes qui sont 3, on pourrait dire déesses, qui tissent le destin des humains. Voilà. Et donc, elles représentent 3 phases de l'évolution. Donc, dans ces Nornes, tu as la Norne jeune, la jeune femme, la femme mature, et puis la femme âgée. Voilà. Donc ce sont des figures en fait, hein. Ce sont des figures, voilà, qui vont décrire finalement la vie. Oui, Hein. un chemin de vie, quoi. C'est ça, C'est ça. le chemin de vie, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Après, voilà, il y a d'autres univers, comme par exemple le Jotunheim, qui est la terre des géants. Alors, la terre des géants, elle est intéressante parce qu'elle encercle le Midgard, hein. Elle nous encercle, nous, en tant qu'humains. Et ce qui est très intéressant avec le Jotunheim, c'est que donc il y a des êtres qu'on appelle les Jotun, qui sont des géants de glace, notamment. Et si tu veux, pour les Scandinaves, les Jotun, ils avaient donc la capacité de jouer le jeu d'illusion.
et de venir en fait dans les rêves, dans les songes des humains. Donc c'était un peu pour eux ce qui expliquait probablement, à mon sens en tout cas, tout ce qui était la phase des cauchemars. Ah oui, d'accord. Voilà, C'était comme le ça. Yotun venait se nourrir en fait des peurs des humains, et c'est comme s'il y avait une espèce de passerelle à ce moment-là entre les deux mondes, établie par le monde de la nuit. Voilà. Voilà, donc voilà, nous c'est le Midgard, hein, c'est là où on vit. C'est entouré par une muraille. Notre monde est entouré par une muraille et on peut trouver donc le Jurmangan, qui est un serpent géant, hein, qui est Mais autour de cette muraille. c'est Oui. intéressant, tu sais, parce que justement, dans la Bible ou d'autres textes sacrés, il y a eu le règne des géants. T'as dû en entendre parler. Et Oui, il y a oui, eu oui, des oui. géants justement avant, et c'est marrant parce que oui, ça correspond quand même à ce que tu dis là par rapport à cette mythologie, enfin cette cosmogonie, pardon. Mais je pense, tu sais, que tout est lié. Hein, Oui, c'est ça, et c'est là qu'on le voit que tout est lié vraiment, justement. Voilà, tout est lié. Et puis il y a aussi, bon, je pense à un moment donné, il y a eu un mélange en fait de civilisations, hein, quand les chrétiens ont voulu convertir les païens. Je pense qu'il y a eu un mélange de cultures, et on le retrouve notamment on en parlera plus tard, mais dans le grimoire, qui est conservé à Copenhague, le grimoire de magie, qu'on appelle le Galdbruk, et qui contient, il me semble que c'est 49 incantations magiques scandinaves, mais pas que. Tu retrouves aussi des traces judéo-chrétiennes, donc tu vois déjà à ce moment-là qu'il y a eu des mélanges qui ont été faits. Ouais, et puis tout est vraiment en corrélation, les informations avec les autres, c'est ça qui est bien, c'est vraiment, là, tout est lié, ouais, c'est ça. Tout est lié. Mm-hmm. Et puis, il y a un autre monde que je trouve très important, c'est le Niflheim. Donc, le Niflheim, c'est le plus profond de l'univers, si tu veux. C'est vraiment le monde du dessous, le monde souterrain, où règne la déesse Hel, hein, qui est la fille de Loki. La fille de Loki et de Angst. Alors Loki, il est bien connu, hein, pour être un dieu un petit peu fourbe, et puis voilà, avec une capacité à la séduction et à l'illusion. Et puis c'est aussi la fille de Angst, hein, qui est la déesse de l'angoisse, hein, qui est vraiment relative à la peur et à l'angoisse, qui donne en fait en allemand le mot die Angst, hein, qui est la peur. Voilà, donc encore une fois, là aussi tout est lié. Alors Hel, du coup en anglais, ça a été plus tard transformé comme ça, mais évidemment Hel, ça s'écrit H-E-L en norrois. La langue anglo-saxonne va la reprendre avec un H-E-2-L pour traduire les enfers. Alors que, je veux dire, Hel n'est pas la reine des enfers, ça c'est une vision très judéo-chrétienne. C'est la reine du monde souterrain, ce qui n'est absolument pas la même chose. Dans le monde souterrain, tu as tous les morts. Oui, c'est différent, oui. Voilà. Oui, oui. Tu as les morts de maladie et de vieillesse. Et puis, tu as les morts, on va dire, donc ce qu'on appelle les morts de paille, hein, quand tu meurs de maladie ou de vieillesse, ce qu'on appelle la mort de paille. Et puis, il y a aussi l'autre monde, là, effectivement, le Helheim. Donc, tu as le Niflheim, où tu as les gens qui sont morts de maladie et de vieillesse. Et tu as le Helheim, pour les gens qui sont morts, mais qui n'ont pas été bons dans leur vie. Voilà. Et ce monde, en fait, il est entouré d'une rivière qu'on dit être protégée par un chien absolument... C'est un enfer, quoi, un peu, non? Alors, les judéo-chrétiens verraient ça comme un enfer, absolument. Oui, voilà, par rapport à ça. Hein. Oui. Et effectivement, son monde est divisé en deux, parce que tous les morts y sont, mais effectivement, tu as ceux qui ont été bons et ceux qui n'ont pas été bons. Mais la cosmogonie scandinave précise aussi que les âmes ne sont pas forcément en souffrance, parce qu'elles sont là où elles doivent être au niveau vibratoire. Tu vois? Donc, oui, je vois ce que tu veux dire. Hein, c'est un peu... évidemment, si toi, tu vibres de manière élevée et que tu te retrouves dans le Helheim avec les gens qui ont une vibration basse, effectivement, tu risques de pas te sentir très, très bien. Peut-être que toi, tu les vois, mais eux ne te voient pas. Peut-être aussi, effectivement. Vu que tu as des vibrations supérieures à eux, tu vois ce que je veux dire? Parce que dans la enfin voilà, c'est pareil. C'est ce qu'on dit aussi dans d'autres spiritualités.
plus tu as des vibrations hautes et plus tu peux vraiment voir percevoir ce qu'il y a autour de toi, tu vois. Alors que pour eux, c'est que des ombres, en fin de compte, ils savent pas trop ce qui se passe. Oui, oui, il y a certainement une question de perception, mais Mm. en tout cas, l'idée est de dire que on est là où on doit être, hein, Voilà, oui, c'est ça, même de d'accord. l'autre côté, hein, même C'est de ça. l'autre côté. Puis il y aurait pas Et de puis, raison qu'on n'y soit pas où on doit être en même temps. exactement, exactement. C'est vrai. Et Ouais. puis donc tu as d'autres mondes, par exemple, tu as le lieu Svalheim qui est la terre des elfes, hein, ou les elfes de lumière. Voilà, t'en as 9 au total. J'ai pas passé les 9 en Non, revue mais parce que c'est sinon on n'est intéressant, hein, pas. vraiment. C'est super. Tu connais des ouvrages où on explique tout ça, justement? Et j'allais justement te le dire, Ah bah, voilà, il y a c'est un ça. excellent livre qui est aussi écrit par une jeune femme que je connais, qui est exceptionnelle, qui s'appelle Aurélia Azine. Asine, Oui, Asyn, qui est d'accord. aussi publié chez Alliance Magique et qui a écrit L'Enclos des As. Ah oui, et là, ça parle de tout ça, justement. Alors là, oui, ça parle de tout ça, mais elle en parle pas du tout de manière académique. Et c'est ça que je trouve exceptionnel. Elle en parle comme une histoire poétique. Ah, c'est génial, ça. C'est Oui, c'est vraiment un excellent bouquin pour comprendre la cosmogonie scandinave qui est très complexe. C'est vraiment très oui. compliqué. Il y a Parce que là, énormément c'est de vrai que détails. ce que tu expliques là, c'est vrai, c'est super intéressant, mais il y a beaucoup, beaucoup de détails, comme tu le dis. Et on voit que c'était des gens vraiment qui avaient compris beaucoup, beaucoup de choses, hein. Vraiment. Absolument. Absolument. On est loin, en fait, au niveau spirituel, on est très très loin de la réputation de violeurs, pilleurs Ah qu'on peut bah, ça n'a rien attribuer à aux voir, Vikings. c'est Donc sûr. voilà. Non, non, rien du Et tout. donc dans son livre, elle explique tout ça de manière très poétique. Alors là, pour le coup, c'est un ouvrage qui est pas évident. Il faut prendre son temps pour le lire. Pourquoi? Parce que la cosmogonie, elle est pas évidente, hein. Je veux dire, enfin, les Scandinaves expliquaient la présence de n'importe quel élément, c'est-à-dire que les montagnes ont une explication, les rochers ont une explication, voilà. Donc c'est pas évident. Puis elle décrit les dieux et leurs fonctions aussi. D'accord. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a Voilà, oui. beaucoup et la liste est pas du tout exhaustive, hein. Je vais pouvoir vous en Oui. citer quelques-uns, mais la liste est loin d'être exhaustive. On peut commencer. Bon, on avait parlé de Loki, par exemple, qui a toujours mauvaise presse, Loki, le pauvre. Oui, 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 c'est vrai. Hein, Loki en prend toujours plein les dents. Alors, c'est vrai que C'est ça. Loki, c'est un dieu comment dire, qui se rapproche finalement le plus peut-être des humains. C'est ça qui est assez rigolo dans son côté un petit peu fourbe, hein. Faut Ah bien bah tu l'admettre, sais, hein. l'humain juge, alors pourquoi il jugerait pas ce dieu? Tu vois, finalement, ça y correspond, t'as raison, hein. C'est C'est ça. ça. Et puis alors, là, il faut quand même dire un truc très important sur les dieux scandinaves, c'est qu'ils sont mortels et imparfaits. Ah d'accord. Ah oui. Mais alors, Euh, quand ils meurent, ces dieux-là, ils sont remplacés évidemment par les mêmes en tant que fils, ou ils n'existent plus? J'imagine qu'ils existent toujours. alors, alors peut-être qu'ils existent plutôt sur un plan énergétique, mais non, Ah ils oui, peuvent mourir, hein, ils peuvent mourir, d'accord. et c'est tout, c'est comme ça, ils sont mortels, ils sont imparfaits, et d'ailleurs, quand viendra ce qu'on appelle donc le Ragnarok, hein, la fin du monde, je vais pas vous dire quel dieu, ce sera peut-être à vous d'aller chercher l'info, Oui, mais il y a des dieux qui vont pas en revenir, voilà. Dans la prophétie, il est dit qu'au Ragnarok, euh, après une bataille entre tel et tel dieu, certains dieux ne vont pas survivre au d'accord. Ragnarok. Voilà. Ah oui. Donc Loki, voilà, c'est un petit malin, hein. C'est vrai qu'il est souvent il met le bazar, hein, dans le monde des dieux, mais il est aussi loyal quelque part. C'est-à-dire que dès que les dieux sont mis en danger, Loki peut adopter ses astuces de tromperie, par exemple, ou d'illusion pour sauver la mise des dieux. Voilà. Voilà. Et lui, Loki, est impliqué dans le Ragnarok. Donc, la fin des temps, il aura un rôle à jouer. Voilà. En ce moment, je crois qu'on pourrait parler de Frigg, hein, Frigg, qui est vraiment la déesse. Alors, c'est la femme d'Odin, déjà, il faut bien le Oui. signaler. Et elle a la capacité de prédire l'avenir. Ah Très oui, ah bah là, oui, t'as raison. Tu peux en parler, oui, c'est sûr.
Et puis elle est aussi très très proche de la nature. Voilà, donc je pense que là on est sur le bon moment et elle symbolise vraiment la femme. Hein, ça symbolise vraiment la maternité, hein, vraiment le côté œuf, etc. Bon, évidemment, on a Odin. Lui, c'est le big boss. Hein, c'est Ah, le celui. Odin, forcément, oui. Ça, lui, il est là. T'as raison, Odin, oui. c'est celui qui chapeaute toute l'équipe. Hein, c'est Oui, le c'est père ça. de tous les dieux, qui a, comme tous les autres dieux, hein, ses tendances positives et ses tendances un peu négatives. C'est un dieu qui peut se montrer aussi colérique parce que c'est avant tout un dieu de la guerre. Et on dit voilà qu'il est créateur de la terre et de l'humanité. Et que sa colère, hein, par contre, est crainte, hein, par les humains parce elle peut être redoutable. Et par les humains et par les autres dieux aussi. Et par les autres dieux, oui, ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, au niveau des runes, Odin a un rôle majeur à jouer parce il est dit que c'est Odin qui a décidé de révéler le secret des runes aux humains. Euh, Ah oui. il s'est dit voilà, c'est le moment, on va leur transmettre quelque chose. Ils Même sont s'ils déjà vont pas rien super, comprendre, c'est pas grave, quoi. ils sont pas super futés, mais Ouais, bon, voilà, ils sont pas futés. Pour le futark, c'est bien trouvé, oui. C'est bien. voilà, c'est ça. Ils sont pas futés, mais bon, on va faire de notre mieux. Et du coup, la légende dit que Odin s'est pendu à l'Yggdrasil pendant 9 jours et qu'il a dû sacrifier un œil pour pouvoir transmettre ce savoir. Voilà. D'accord, ah oui. Voilà. Et donc 9 jours, hein, égale aux 9 mondes, mais le chiffre 9, on le retrouve dans de nombreuses traditions. Hein, c'est pas. Bah, déjà, on disait qu'il y avait 9 planètes, Oui, tu tout sais à fait. aussi. Oui, il y a les 9 planètes. Il y a quoi bah, c'est vrai que 9. De toute façon, c'est de la numérologie, hein, tout ça. Hein. Absolument. On retrouve vraiment les mêmes références, Bah oui, quelle que soit la culture, hein, quasiment. c'est ça. Donc, D'accord. qu'est-ce qu'on a d'autre On a Njord, que j'aime beaucoup, qui est le dieu de l'abondance, du vent et de la mer, Oui. et qui est le mari de la déesse Skadi. Hein. J'avais expliqué la dernière fois l'anecdote, hein, pourquoi Skadi avait épousé Njord. Ce sont les deux déités qui expliquent un peu les changements de saison. Ah oui, voilà, c'est ça, d'accord, oui. Oui, 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 Voilà, c'est ce que hein, tu ils avais dit. s'entendent pas au niveau des saisons. Skadi préfère la montagne, la neige et le froid, et Njord préfère la mer. Donc du coup, ils vivent 6 mois à l'un et 6 mois à l'autre. Voilà, Bah, en fait, c'est des compromis, tout simplement. c'est des C'est compromis. ce qu'il faut faire en couple. Hein. Exactement, C'est exactement. pas mal. Voilà, tu vois, en plus c'était un guide du mariage, Bah oui, ah, les tu dieux, vois, c'est ça fantastique. correspond bien. c'est ça. Et puis D'accord. tu as Freya, évidemment, qui est la déesse de l'amour, hein, et Ah oui, qui accueille la moitié des guerriers morts au combat. Et donc Odin accueille l'autre moitié. Voilà. Donc Freya était très appréciée. Et puis c'était aussi une déesse puis très elle devait être féminine. belle Hein, aussi, oui. ah oui, oui, elle est belle. Hein, elle est belle. Et puis elle protège les femmes aussi. Ah oui, d'accord. Donc c'est une sorte, ils ont une bonne complicité entre elles. Elles ont, voilà. Voilà. Mais les D'accord. dieux se complètent. Hein, Oui, oui, oui. les dieux se complètent. On a le dieu de la beauté, de la jeunesse aussi, qui est Baldr. On a Heimdall, qui est le gardien de l'Asgard. Hein. Et puis Hel, donc la déesse du monde souterrain. Thor, évidemment, quand même, que je parle de Thor. J'étais en train de me dire, il m'en manque un quand même qui est hyper important, Thor. Alors Thor, il est particulièrement intéressant parce que bon, on sait que c'est le dieu du tonnerre, qu'il a un marteau, etc., qu'on appelle le Mjolnir. Et le Mjolnir, qui est quand même un symbole très très important chez les Vikings, hein, qui est un talisman de protection, qui peut encore l'être aujourd'hui d'ailleurs. Alors, Thor est redoutable au combat, hein, même les géants en ont peur. Ouais, parce il tue beaucoup de géants avec son Mjolnir. Mais c'est aussi un dieu qui peut se montrer très protecteur. Voilà, qui peut entourer, par exemple, on dit souvent qu'il entoure un humain de son bouclier, quoi. Voilà, pour le protéger. Voilà, donc bon, ils ont leur bon, leur mauvais côté. Alors leur mauvais côté, pas forcément mauvais, mais en tout cas des tendances très très humaines. Oui, Euh, bah c'est des tendances humaines. Bah écoute, moi je trouve que c'est bien en même temps. Tu vois, c'est bien parce que peut-être que ça permet aussi de mieux se comprendre, de mieux comprendre les humains. je trouve que c'est beaucoup plus sensé Bah que oui, d'aller sur quelque chose de tout beau, tout c'est rose. ça, Voilà, c'est je trouve vrai. que c'est une belle explication du monde et puis des énergies aussi très puissantes. Bon, ça, on en parlera plus tard, mais sincèrement, moi qui suis quand même quelqu'un de très rationnel et qui va pas forcément m'affilier à un dogme,
Euh, J'avoue quand même que les déités scandinaves ont, Ah, mais ont une énergie toute c'est particulière. intéressant. Ah oui, oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Alors là, bah, merci vraiment pour toutes ces infos. Et puis, comme tu dis, on renvoie les auditeurs s'ils veulent plus d'informations au livre dont tu parlais, là, Oui, juste oui, avant. donc ça s'appelle De... l'Enclos des As d'Aurélia Asine, hein, pour vraiment Voilà. la cosmogonie. Et puis après, pour les runes à proprement parler et l'initiation runique, là, il faut aller voir La Voix des 24 runes qui est Voilà. En très 3 tomes, complet. quand Voilà, même. et 3 tomes, absolument. On pourra en parler. Tu sais, je voudrais savoir si tu pouvais nous expliquer ce que c'est que le futark. Parce que en fait, c'est quoi? C'est les runes qui s'appellent le futark? Alors, le futark, c'est un terme qui va désigner l'ensemble des symboles runiques, hein. Voilà. Parce que c'est les premières lettres des runes, le futark, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. les premières lettres. Alors, déjà, le mot lettre, donc, avant tout, Les symboles, quoi. voilà, on part d'abord sur la notion de symbole. Euh, Effectivement, c'est aussi un système d'écriture. C'est un alphabet, hein, le futark. Voilà. Voilà, donc il y a 24 lettres dans le futark. Et il a évolué cet alphabet avec le temps. Alors, il a évolué de façon plus ou moins importante. Il y a certaines lettres qui ont subi quelques modifications, notamment, tu sais, avec les invasions, parce qu'encore une fois, les cultures se mélangent. Enfin, en tout cas, se mélangent pas forcément, mais voilà, se découvrent, hein, même dans les guerres les plus viles, il y a forcément des choses qui vont se dévoiler de chacune des cultures. Et une fois que les Vikings ont envahi en fait l'Angleterre, effectivement, on retrouve un futark qui va différer légèrement du futark original, enfin du premier futark, hein, qui est le futark danois, hein, me semble-t-il. Bon, on pense que alors, c'est germain, hein, à la base, hein, c'était probablement d'abord utilisé par le peuple germain, euh, les Scandinaves et plus tard les Anglo-Saxons. Euh, D'ailleurs, il y a un futark qu'on appelle le futark anglo-saxon. Voilà. Et lui, il a subi, si c'est pas le futark original, hein, c'est un Oui, futark parce qui a qu'en fait, subi. on peut pas savoir lequel c'est à la base, puisqu'il a été un petit peu modifié. C'est ça, hein? C'est-à-dire lequel c'est? Oui, c'est-à-dire que l'original, le futark, c'est-à-dire parce qu'il y a eu des changements par rapport au symbole et tout ça, non? Oui, alors il y a eu des C'est changements, mais ça, ça hein? reste très léger quand Ça même, reste hein. léger, Il y a d'accord. des runes, oui, je les citerai tout à l'heure, il y a des runes qui ont subi il y a- ouais, des modifications, mais c'est pas non plus déconnant. Voilà. C'est pas non plus déconnant. Bon, après, il y a encore des recherches, hein, qui sont en cours, hein. Faut pas se Oui, oui, leurrer, bien on est sûr. loin, loin de tout savoir. Mais bon, voilà, en général, les gens sont assez Mais d'accord je pense que voilà, ils sont d'accord et puis on en sait quand même pas mal déjà, hein. on en sait quand même pas mal. Bah On oui. en sait quand même pas mal. Donc là, la thèse qui est admise, la plus communément en fait par les historiens, ce serait de dire que le premier alphabet runique, donc, sera aussi situé près du 1er siècle, voilà, avant Jésus-Christ pour d'autres, voilà, pour Mhm. certains, 1er siècle après Jésus-Christ. Mais c'est difficile parce Oui, qu'à chaque fois on j'imagine. fait d'autres découvertes, tu vois. C'est comme le coup des États-Unis, hein. On est toujours là dans nos cultures à penser que c'est Christophe Colomb qui a découvert Oui, c'est l'Amérique, ça. hein. Et puis finalement on se rend compte qu'on trouve des runes de gravées C'est vrai. On en en trouve, bah oui. Amérique. C'est ça. C'est Et vrai. sachant que les Vikings étaient un peuple de navigateurs absolument hors pair, Oui, en plus. tu vois, donc on sait qu'ils sont allés très loin, qu'ils sont allés jusqu'en Iran, en Russie. Oui, quand Où, même. Ils ont quand où même se sont-ils voyagé. arrêtés? Voilà. Oui, c'est ça. On peut pas le savoir en fin de compte. À chaque nouvelle découverte, on en apprend un peu plus. Oui, c'est ça, oui. Donc Donc voilà, donc le voilà, futark, c'était voilà le pour expliquer futark. un peu. Premier Premier alphabet, alphabet. enfin en tout cas 24 symboles Oui, euh, magiques, hein, aussi, hein, qui avaient aussi un rôle de symbole magique, oui. qui sont aussi, aussi utilisés dans un alphabet, donc pour lire, hein, tout simplement, pour écrire et pour lire, et puis qui a subi une évolution effectivement suite aux différentes invasions, et puis un petit peu au mélange des cultures, quoi. Oui, d'accord.
Voilà. Et tu voulais parler aussi de médecine et magie, parce que la médecine et la magie sont liées, en fait, hein, par les Scandinaves. C'est ça, Tout hein? à fait. Alors Tout pour est les lié. Scandinaves, effectivement, hein, c'est très très lié. C'est-à-dire, bon, alors déjà, on pourrait se demander, est-ce que les Vikings utilisaient les plantes pour se soigner? Alors, on en sait très peu au niveau de cette médecine-là, parce que déjà d'une part, enfin, faut quand même bien se rendre compte que le climat, hein, c'était pas la Mésopotamie, hein, Ah non, pour c'est sûr. cultiver les plantes. Donc pour pousser, déjà, c'était pas simple. Faut que pour pousser, c'était pas simple. Il faut quand même Hmm. savoir qu'il y avait par exemple le mois de février qu'on appelait le mois de la faim parce que tout était en friche, tout avait gelé et qu'on avait du mal à se nourrir. Et oui, c'est ça, bien Hein. sûr. On n'était pas sur quelque chose. Bon, c'était des chasseurs très très expérimentés, mais quand bien même. Ah, on n'était pas dans le sud, hein, ça, c'est sûr. Pas dans le sud. On sait par contre qu'ils utilisaient l'angélique et qu'ils connaissaient bien l'utilisation de l'angélique pour ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Ah oui. Voilà. Bon, bah, de toute façon, c'est bien. On l'utilise toujours, hein. On l'utilise toujours. On sait que c'est une des plantes que les Vikings utilisaient, mais on n'est pas très très au courant de leur pharmacopée. On a vraiment pas beaucoup de données à ce sujet, mais on sait effectivement que la magie était fortement imbriquée dans la médecine. Oui, parce que on parlait aussi de tout ce qui est énergétique. Ça avait rapport aussi avec tout ça. En fait, ils prenaient par l'énergie aussi chaque rune pour la santé également, non? Pour la magie et la Absolument, santé. absolument. On pouvait utiliser les runes donc en ce qu'on appelle en projection de guérison. Donc Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ce que Galdar je veux parle dire. de ça dans son tome, dans son tome 1. Excuse-moi. Et donc pour la guérison, donc on pouvait faire des projections runiques. On C'est-à-dire, pouvait... tu peux expliquer par exemple Oui, alors la projection runique, c'est une méthode qui va consister à visualiser donc, dans ton esprit une rune. Soit une rune seule ou une rune liée. Et donc, tu la projettes dans ton esprit dans un premier temps, tu la visualises bien. Et puis après, l'idée était de projeter la rune sur un objet. Donc, c'est un travail de visualisation, hein, finalement. Hein. Mais attends, c'est par la pensée? Oui, C'est ça, hein? tout à fait. C'est par la D'accord. pensée. Et puis, tu avais une méthode beaucoup plus, on va dire, académique et traditionnelle, qui était dans le fait de graver la rune, hein, faire un talisman, tout simplement. Donc, tu pouvais peindre la rune sur un objet, la tatouer, parce que le tatouage avait aussi une très, très grande importance hein, chez les Vikings. C'était Ah oui. un rite initiatique. Tu pouvais tatouer une rune ou la peindre sur une personne, pourquoi pas, qui en avait besoin. Hein. En fait, c'est comme nous quand on une personne qui porte une croix, par exemple, non? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est C'est comme un quelque chose talisman, quoi. Oui, comme un talisman. Et les talismans faisaient partie de la médecine. D'accord, oui, 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 oui. Voilà. Alors, d'accord. Et donc, justement, pour les talismans, tu peux nous en parler, en fait? C'est-à-dire que chaque rune avait, j'imagine, sa spécificité comme talisman, c'est ça? Oui. Alors, chaque rune, alors, un talisman, alors, je te disais, il y a à peu près 49 talismans que l'on retrouve Oui, c'est dans énorme. le Galbreux, qui est un grimoire qui est daté du XVe siècle et qui est aujourd'hui chaudement gardé au musée de Copenhague. Alors, dans ce grimoire, on trouve vraiment des talismans auxquels on n'a pas toujours d'explication. C'est-à-dire que les historiens cherchent encore à décrypter ces talismans. Pourquoi est-ce que c'est dessiné comme ça? Qu'est-ce que veut dire cette branche-là, cette branche-là? On n'a pas encore toutes les explications. Mais ce qu'on sait, c'est que les Vikings étaient très attachés aux notions d'orientation. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, voilà. Ah Comme oui, les c'était points cardinaux. oui, Tu les nous points avais cardinaux. même dit, moi, c'est vraiment pas mon truc. Tu te rappelles? Je Oui, suis et pas d'ailleurs, j'ai doué la là-dedans. boussole, un viking Oui, tatouée dans le dos, hein, parce que voilà. c'est pas du luxe hein, pour moi. Quand Ah, je comprends. même. Donc voilà, donc ça, c'est les talismans complets qui n'ont pas du tout le même visuel que les runes. Alors, certains talismans peuvent se composer de plusieurs runes, ce qu'on appelle les bin runes, les runes liées, mais tu as aussi les talismans magiques vraiment à part, qui ont un but bien précis. Donc, le plus connu, hein, c'est le Vegvisir, qui est donc la fameuse boussole. Donc,
on est à peu près sûr aujourd'hui que le Vegvisir symbolise les 9 directions. Donc, quand je dis les 9 directions, c'est le nord, nord-ouest, Oui. nord-est, tu vois, voilà. D'accord. Et puis, évidemment, les 9 mondes. Ah oui, aussi, toujours, on en revient au 9. On en C'est revient au ça. 9. On en revient au 9. Et je vais te dire un truc. Alors, Galdar va nous écouter en podcast. Hein. Il a très Ah, c'est envie. bien ça. Voilà, il m'a dit dès que tu l'as, tu m'envoies le podcast. Attention, hein, Emma. Attends, il va dire attention, Emma, ce que tu te dis. Hein. Exactement. Il y a un peu la pression là. Donc, Ah voilà. oui, je comprends. En tout cas, on lui passe le bonjour aussi, hein, s'il nous écoute. Hein. Oui, et alors, je pense pas qu'il nous écoute, mais en tout cas, Enfin, il va l'écouter, quoi. ouais, il va nous écouter, ça c'est Voilà. sûr. D'accord. Et du coup, ce que j'ai remarqué avec, alors ça paraît dingue, hein, moi qui suis quand même très très rationnelle, même si voilà, je suis beaucoup dans les énergies et que les ressentir me dérangent pas. Mais je me souviens donc, j'ai fait faire ce tatouage parce que j'adore le Vegvisir, autant sur ce qu'il représente. Un petit pied de nez en plus à mon côté manque d'orientation totale et puis parce que c'est un des talismans les plus importants de la tradition scandinave et qu'il est très joli en plus. Donc je vais tatouer ça par quelqu'un qui connaît bien son rayon, hein, qui est un tatoueur normand qui connaît très très bien, qui fait que ça d'ailleurs, hein, il fait que du tatouage viking. Et puis pour moi, tu vois, c'était évidemment ornemental, même si l'intention derrière était posée, que ce soit efficace, même si moi je souhaitais qu'il soit efficace. Eh bien, figure-toi que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des conjonctures un peu dangereuses, hein, tu vois, pas très confortables. Et je savais que ça allait dégénérer parce que mon tatouage, mon Vegvisir commençait à brûler ma peau, en fait. Commençait à me Ah oui, brûler. tu le ressentais. Ouais, C'est je ça. le Ah oui, ressentais. d'accord. C'est dingue, je te jure, Oui, il faut le c'est vivre. intéressant. Il faut le vivre Oui. pour le croire, quoi. Et là, tu t'es demandé ce qui se passait en fait au début. Tu t'es dit Pas du tout, je me non. suis sentie très rassurée tout de suite. Je me suis dit que on m'avertissait de quelque chose. D'accord. Voilà. Mais après, Et il faut de trouver fait, de quoi. alors j'ai vite su, hein, je t'assure, c'était Ah une oui, question donc de ça va. seconde. D'accord, d'accord. C'était une question de seconde. Donc c'est bon. Alors, d'accord. Oui, Bon. non, c'est presque pour les dangers immédiats, hein, j'ai envie de te Ah dire, oui. que j'ai senti Donc c'est vraiment l'activation. fiable. Pour toi, en tout cas, c'est fiable. Pour moi, c'est tout à fait fiable. Il m'est aussi arrivé un truc. Alors, parce qu'on dit aussi de façon plus moderne qu'on peut faire un Vegvisir pour le mettre dans sa voiture, hein, pour se protéger. Bah, ça fait sens hein, pour le voyage, hein, tout simplement. Hein, ce que donc les Vikings, au niveau de leur boussole, si tu veux, ils avaient ce Vegvisir. Alors, je peux pas vous le dessiner à la radio. Il faudrait que vous alliez voir, chers auditeurs et auditrices, ce que c'est en ligne. Mais voilà, il y a 9 branches hein, sur ce talisman. Et donc, les Vikings avaient ce Vegvisir à bord. Alors, on pense qu'ils utilisaient une pierre de soleil avec, hein, pour pouvoir orienter le rayon du soleil sur tel et tel point cardinal. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai un Vegvisir que j'ai fait, que j'ai consacré, que j'ai mis dans ma voiture. Et puis, dans mon ancienne voiture, j'avais que des merdes avec cette voiture. Et donc, je suis tombée en panne. Je tombe en D'accord. panne. Et là, je me dis, aïe, 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 ça c'est pas. Il y a un truc. Ah là, on est mal. Et franchement, j'ai mis toute l'intention que je pouvais. J'ai serré très fort mon Vegvisir. On a fait 80 km, pied au plancher, 50 km/h. Il y avait un problème de turbo, hein, tout simplement. Et donc, on arrive chez le garagiste. Et le garagiste me regarde et il me dit, vous venez d'où comme ça? Bah, j'ai dit, on était dans la Manche à Pétaouchnok, là. Oui, oui. Et je dis, on a fait 80 bornes. Il me dit, c'est pas possible. Bah, je dis, si, puisqu'on est là, c'est possible. Bah oui, voilà, c'est ça. Il me dit, attendez, il me dit, votre moteur, il aurait dû péter en quelques minutes. Il me dit, on a une hélice de cassée dans le moteur. L'hélice aurait dû déchiqueter votre moteur, en gros, quoi. Et puis, normalement, vous auriez dû avoir affaire à une très grosse fuite d'huile qui aurait cassé votre moteur. Et là, il me dit, il n'y a pas de fuite d'huile. C'est dingue, ça. Après, on en croit ce qu'on en veut. Bah, mon garagiste, lui, dit c'est pas possible, c'est pas possible. Oui, mais pourtant, c'était ça. Voilà, tu l'as fait, donc c'est que c'est possible. Pour l'instant, ça s'est fait. Et il me dit là, je sais pas quoi vous dire. Hein. Votre turbo est mort, mais je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment vous êtes rentré. Il devait te demander comment ça s'est passé, mais tu vois comme quoi ça a servi quand même ce voilà. Vegvisir. Et chaque expérience comme ça, en fait, m'a renforcé sur le fait de dire, bien sûr, il y a l'intention que tu mets dans tout ça, mais oui, voilà, oui, forcément, il y a l'intention. Mais par contre, quand tu dis le consacré, qu'est-ce que tu appelles le consacré? Alors, comme tout talisman, que ce soit scandinave ou égyptien ou que sais-je,
Voilà, je veux dire, si tu prends juste un talisman comme ça, tu dessines. Bon, bah, c'est chouette, c'est un joli dessin. Mais si tu le consacres pas, il est pas chargé énergétiquement, donc il peut pas faire son boulot. Donc, tu as des méthodes en fait de consécration que Galdar explique très bien d'ailleurs dans ses livres. Hein. Je vous conseille vraiment, pour ceux qui s'intéressent aux runes, d'aller consulter cette section-là. Il y a... Alors après, évidemment, Galdar va donner des protocoles que tu peux suivre ou ne pas suivre. L'idée, en fait, n'est pas d'imposer un protocole, parce que finalement, on a très peu de traces sur les protocoles scandinaves. C'était une tradition qui était notamment orale plutôt qu'écrite. Donc, on a retrouvé quelques traces, mais on n'a pas non plus, tu sais, le petit guide de consécration des talismans. Donc, D'accord. il donne des protocoles, moi, que je trouve très, très bien et dont je me suis beaucoup servi, clairement. Mais après, si tu le dis pas au mot près, il n'y a pas non plus mort d'homme. Le En fait, c'est principal comme des étant formules. l'intention. Oui, c'est C'est ça? une C'est une formule formule. invocatoire. D'accord. Mais t'as pas de choses comme parfois faire un cercle autour ou quelque chose comme ça. Non, c'est une formule simplement. Oui, c'est une formule. Alors, à ma connaissance, oui, c'est une formule. Ah si, tu as une gestuelle, tu as un Oui, une galdre à faire, une gestuelle. gestuelle à faire, qui en fait, comme les chrétiens font le signe de croix, nous Voilà, on oui. fait le signe du marteau de Thor. Donc il y a une méthode pour signer le marteau de Thor avec les mains, que Galdar explique très très bien dans le détail. Alors c'est ça qu'on lui doit. Je ne sais pas de quel signe il est, mais c'est quelqu'un d'extrêmement patient. Et qui ne tarit pas sur les détails. Hein. Il est Ça, c'est vraiment super. voilà. Oui. Tout est vraiment très très précis dans ces livres. Après, évidemment, encore une fois, les formules peuvent, à mon sens en tout cas, être modifiées tant que l'idée reste la même. Hein, tu vois ce Oui, que je veux puis c'est dire. aussi selon nos ressentis, je pense. Exactement, exactement. C'est selon le ressenti. Mais c'est vrai que quand tu débutes dans ce genre de pratique, c'est rassurant d'avoir tout un protocole Voilà, c'est ça. à suivre. C'est ça, t'as raison. Je pense qu'on se sent plus en sécurité, quoi, en fait, quand on est Voilà, comme ça. exactement. Mm. C'est ce que j'ai pu apprendre un peu au travers de mon travail personnel aussi. Oui, Je me oui. souviens qu'au départ, j'ai toujours très très peur. Je respectais les Bah, rituels. l'inconnu fait peur aussi. Bien sûr, l'inconnu fait peur. On a tellement peur de se tromper. Et ça, Aussi. c'est souvent la peur de notre propre obscurité qui fait ça aussi. Hein. Oui, oui, c'est ça. C'est comme je dis toujours, aller vers le vieil homme pour aller vers le nouvel homme, quoi. C'est comme en alchimie, c'est pareil, en fin de compte. Tout à Tout fait. se La recoupe. chimie, ça aussi, c'est un sujet. On pourrait en parler Ah, bah longuement ça, il n'y a pas de en problème. Alors, là, travers. avec grand plaisir, moi aussi, je suis très intéressé par ces sujets. Enfin, voilà. Donc, Donc, en fait, Donc, on parlait des talismans. En fait, on peut dire que c'est des arts divinatoires aussi. Alors, les talismans, non, ce ne sont pas Non? des arts divinatoires. Les runes, Non, les oui. runes, je parle, hein, les runes, Oui, oui. pardon. Les Oui, runes. oui, les runes, oui, oui, tu peux t'en servir comme art divinatoire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la façon la plus démocratisée. Enfin, elles sont connues vraiment comme ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. Euh, Elles sont connues comme ça, alors que, à mon sens, c'est pas leur utilisation première. Pour moi, elles ont un sens beaucoup plus important en magie, en développement personnel. Mais je m'en sers également en support. Mais comment on s'en sert support comme gestion. support art divinatoire? Comment Alors, ça peut se passer? Alors là, on n'est pas du tout sur un jeu de tarot ou sur un oracle. C'est-à-dire que tu vas pas avoir une signification, comment te dire, Alors, c'est précis et pas détaillé à la fois, si tu veux. C'est-à-dire que c'est Déjà, un tu jeu tires pas 4 d'intuition. runes. Tu as 24 runes déjà. Voilà. Tu as 24 runes. Alors, je fais toujours le petit rappel, et ça, je pense que Galdar sera content que je fasse ce rappel-là, parce que il avait toujours beaucoup insisté sur ce fait-là, que j'ignorais, et quand je l'ai appris, ça m'a vraiment fait revoir les choses. Dans tous les jeux de runes aujourd'hui, dans quasiment tous les jeux de runes, tu trouves la rune vierge, une rune blanche, une rune sans symbole, qui est nommée Virde. Donc Virde en vieux norrois, ça veut dire le destin. Et en fait, ça correspond tout bêtement à notre joker de tarot. Sauf qu'initialement, c'est une rune qui n'a aucune valeur historique. Hein. Les Vikings n'ont jamais parlé d'une rune vierge. Jamais. C'est une rune qui a été introduite très tardivement par Ralph Bloom, qui est quelqu'un qui s'y connaît bien dans les runes, il n'y a pas de souci. Il me semble qu'il a intégré ça dans les années 80, je crois. Donc,
Tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment pas. En fait, c'est quand même, ça bouge quand même. C'est pas quelque chose qui reste, qui stagne comme ça. Il y a Voilà, toujours, bah, là, il y a une la rune évolution. lyre, effectivement, c'est un truc super moderne. En Voilà, fait, c'est il n'y a ça. pas de justification historique. Bon, D'accord. il y a des gens qui. Moi, je dis toujours aux gens dans les ateliers, est-ce que forcément les gens très attachés au protocole, ils se disent ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On la garde ou vous faites comme vous voulez? Je dis c'est à vous de ressentir ça. Est-ce que vous trouvez ça important d'avoir ce joker, d'avoir cette rune du destin, ou est-ce que vous trouvez qu'elle vous est inutile? Voilà, après, c'est chacun son ressenti. Voilà. Donc moi, non, moi, je m'en sers jamais. Toi, tu l'utilises pas, d'accord. Non, moi, je l'utilise pas. Donc oui, alors en art divinatoire, oui, donc elles sont au nombre de 24 dans un premier temps. Alors, ce qui est là où est le vrai travail avec les runes, c'est que tu peux pas faire ton tirage de runes et dire paf, 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 c'est comme ci, c'est comme ça. Il faut pouvoir associer les runes entre elles. Et puis, il faut pouvoir ressentir l'énergie aussi de la personne que tu as en face ou de la personne pour lesquelles tu fais un tirage. Alors, tu me diras au tarot, en oracle, c'est pareil. Hein, il n'y a pas de paf, paf, paf. Voilà, il n'y a pas de choses Oui, c'est figées. pareil, c'est ça. Mais là, vraiment, il faut que, par exemple, bah, j'en parlais avec Galdar au téléphone avant-hier. Par exemple, si tu as Féou, qui est la rune, donc de l'abondance, de la propriété, il y a aussi une véritable idée de mouvement dans Féou, et que tu tires à côté de Féou la rune qu'on appelle Isa, qui est une rune d'immobilité, de glace, hein, une rune de glace, donc c'est la stagnation. Isa incarne beaucoup la notion d'ego, en fait. Hein, c'est la rune qui fait ressortir l'ego. Donc, forcément, tu tires abondance et immobilité, ça va pas avoir le même sens que si tu tires abondance et bonheur, qui est symbolisé oui, par ça la sera rune différent. Bunjo. Voilà. Donc ça, c'est un tout petit exemple. Mais dans un tirage runique, il s'agit de faire ça avec 3, 4, 5, 6 runes. Tu vois? Il n'y a pas de chiffre précis. Parce que le tarot, par exemple, de Marseille, tu tires 4 lames, tu vois. Et là, non, il n'y a pas de... Alors, non, il n'y a pas de... Alors, Galdar, pareil, il explique, hein, il y a différents tirages hein, qu'il explique dans son livre, différentes méthodes. Mais encore une fois, le ressenti est aussi hyper important. Je peux très bien faire un tirage où je vais tirer 3 runes. Un tirage où je vais tirer une rune parce qu'en fait, moi, à ce moment-là, je veux juste avoir l'énergie du moment. Et puis, les tirages plus complexes où je vais en tirer 5 ou 6. Quoi. Donc, c'est à toi de le ressentir. Ouais. Franchement, c'est là que le côté, si tu veux, développement personnel et travail personnel est super important, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut intégrer les runes. Ouais. Mais pour l'interprétation, est-ce que c'est toi qui interprètes ou est-ce que c'est une autre personne, admettons tiers, qui peut interpréter? Est-ce que déjà ce sera la même interprétation? Peut-être pas, en fait. Bah, écoute, ça dépend. Si tu fais un tirage pour toi, par exemple, tu tires les runes pour toi-même, il est évident que tu vas manquer de neutralité. Voilà, c'est ça. Après, mais parfois, moi, je tire les runes pour moi-même. Je tire les conclusions que j'en tire. Alors, forcément, je manque de neutralité. Je passe sûrement à côté de quelque chose. Mais bon, je fais avec les moyens du bord. C'est vrai que quand c'est quelqu'un qui tire les runes pour toi, il y a un positionnement qui est différent. Donc évidemment, le rendu sera pas forcément complètement différent. Les idées peuvent rester les mêmes, mais peut-être avec des nuances supplémentaires que tu as du mal à mettre quand tu le fais pour toi-même. Quoi. Oui, voilà. Puis il y a peut-être des choses que tu veux pas forcément reconnaître dans ta vie, et puis voilà. Alors que si c'est quelqu'un d'autre, bon. Alors pour l'anecdote avec les tirages de runes, je sais pas s'il y a des gens qui ont fait mes ateliers qui sont en train d'écouter, mais on sait jamais. Mais ça me fait toujours beaucoup sourire. L'atelier sur l'art divinatoire parce que souvent les gens posent des questions. Alors déjà, je leur demande souvent d'essayer de poser, pour s'entraîner, de poser des questions inexistantes, si je puis dire. C'est-à-dire qui n'ont pas un véritable impact dans leur vie. Genre, est-ce que je vais partir en vacances? Est-ce que... Voilà, des trucs comme ça. Parce que des fois, tu sors avec des tirages très personnels hein, dans les ateliers. C'est un peu gênant, quoi. Et souvent, la personne, par exemple, peut poser une question sur sa vie sentimentale. Et puis, tu te rends compte que c'est pas du tout ça qui sort, quoi. Voilà. D'accord, ça peut être autre chose. Voilà, ça peut être... En fait, ce qui sort, c'est ce qui te préoccupe à l'instant T. C'est ça. C'est ce qui est dans ton esprit à l'instant T. C'est ce dont tu as besoin.
c'est ce dont tu as besoin. Et c'est toujours assez mignon, en fait, de voir les gens essayer Et pourtant, je leur dis à chaque fois, méfiez-vous, faites attention de comment vous posez votre question, les intentions que vous y mettez, parce que les runes, vous ne pouvez pas leur faire à l'envers. Voilà. Et bah, parfois, on a des réactions un peu particulières. J'ai des gens qui ont pleuré. Hein, L'émotionnel, tu sais, c'est important voilà, aussi. c'était vraiment dans C'est ça. l'émotion, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être visible dans un jeu, dans un support divinatoire. Oui. Et puis tu dois avoir des gens qui sont déjà venus juste par curiosité en se disant c'est de la connerie tout ça. Un Tout peu, à puis fait. on verra. Ah oui, c'est possible. Non, mais c'est vrai, Alors, il y a de tout, non, j'imagine. tout à fait. Il y a des gens qui sont venus par pure curiosité. Alors, il y en a après qui ont été vraiment sciés par l'énergie des runes. Oui. Et puis, il y en a d'autres, ça leur a fait pas peur, mais voilà, ils ont préféré pas s'y accrocher. Puis, tu sais, il y a le côté initiatique, souvent, qui freine les gens. Ouais, c'est Dire, ça. voilà, s'il faut y passer 3 ans, lire des tonnes de bouquins et tout, en gros, ça va me saouler. Je sors mon tarot. Ah puis ça oui, ira oui, mieux, oui. quoi. C'est ça, il y a des personnes qui sont pas du tout là-dedans, quoi, qui n'ont pas envie de se casser la tête. C'est ça. Sauf qu'on n'est pas du tout sur le même travail avec les runes que sur un tarot. On est vraiment sur un travail d'intégration des énergies. Oui. Oui, oui. Et penser que les runes vont te dire que demain tu vas gagner au loto et trucs et machin. C'est pas la peine, faut passer son c'est chemin. pas la peine. Voilà, faut passer son chemin. D'accord. Par contre, effectivement, tu leur fais pas à l'envers. C'est-à-dire que Oui. si elles ont quelque chose à te dire, bah, elles vont te le dire. D'accord. D'accord. Donc là, pour tout ce qui est magie, en fait, donc on peut les utiliser quand même, ces runes, comme tu disais. Tout à fait. Alors, tu peux utiliser seul ou les utiliser liés, ce qu'on appelle les bin Oui, runes. c'est ce que j'allais te demander, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu peux expliquer par rapport à ça, les runes liées? Alors, au niveau de la rune seule, évidemment, une rune seule dégage déjà une vibration. Oui. Chaque rune a son taux vibratoire. En sachant que, tu sais, juste si tu peux juste revenir un peu sur la matière, parce que chaque matière déjà en soi a une vibration, que ce soit du bois, que ce soit du galet ou autre, peu importe. Donc ça y fait aussi beaucoup, je pense. Enfin, dis-moi, j'imagine que ça y fait. Alors, par rapport à la puissance d'une seule rune, tu veux dire? Oui. Alors, ou tu parles du support qui est utilisé? Le support, parce que je pense que déjà, ça a une énergie. Ce qui est intéressant avec les runes, bah, tu peux le faire aussi avec tes cartes, hein, mais faire des cartes avec du bois, c'est plus compliqué. Ah, c'est sûr. Mais en tout cas, tu peux effectivement faire ton propre jeu de runes. Ça, c'est et là, bien. tu peux utiliser différents supports. Alors, oui, tu as le bois, effectivement. Alors, en général, on prend un bois qui transmet l'énergie de façon assez facile. Oui. Donc, les bois les plus connus, hein, ce sont le pommier, le chêne. Et en l'occurrence, pour les puristes des traditions scandinaves, c'est l'if ou le frêne. D'accord. Alors, toi, tes runes? Moi, mes runes, elles sont en frêne, moi. D'accord. Mes runes sont en frêne. Alors, pourquoi le frêne? Alors, c'est discuté. C'est vraiment un problème d'étymologie. D'ailleurs, il me semble que Galdar, lui, est plus pour la deuxième version qui parle de l'if. On a un souci étymologique avec l'Yggdrasil. On ne sait pas trop si on parle de l'if ou du frêne. Mais là, c'est vraiment un problème de langue. Voilà. Bon, alors on est encore en train de chercher. Hein, les historiens, tout ça, ils sont encore en train de chercher. C'est peut-être pas le plus important en même temps. C'est pas le plus important non plus à mon sens, mais en tout cas, prendre un bois qui a une bonne conduction énergétique. Oui. Déjà. D'accord. Après, bien sûr, tu graves tes runes. Alors, tu peux graver. Alors, il y a les puristes peuvent aller jusqu'à graver avec leur sang, par exemple. Tu peux aussi graver avec de l'encre. Voilà. Moi, elles sont gravées et peintes avec de l'encre. Et puis après, faut les consacrer, évidemment, parce que c'est pareil. C'est toujours ça. C'est joli, c'est un joli jeu, mais si tu apportes pas l'énergie nécessaire, voilà, ça te sert pas à grand chose. Donc tu les consacres et après tu peux t'en servir. Alors t'as pas que le bois, tu as aussi la pierre. Il y a des gens qui prennent des galets. Voilà, c'est ça. Des galets aussi. Des galets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la pierre aussi, tu vois, de type améthyste, quartz rose. Oui. C'est aussi des choses qui sont très appréciées. On peut pas prendre de la céramie, notamment par les femmes. De la céramique, non?
Tout à fait, de la céramique. On a un petit artisan à Caen qui fait ça d'ailleurs, qui grave les runes sur la céramique. C'est très sympa. Et puis là, c'est un peu plus récent comme méthode. On a les cartes qui se sont développées avec les runes. Bon, là, tout de suite, Oui. on est plus près de la tradition occidentale. C'est Mais vrai, c'est pourquoi pas? ça. Bon, je sais pas, moi ça me parlerait moins perso. Enfin après c'est un ressenti, hein. Ça me parle pas non plus. Non. Voilà. Bon, Mais d'accord. encore une fois, Voilà. comme on dit, chacun voit midi Oui, c'est ça. à sa Donc ça porte. c'était pour la matière et donc tu parlais des runes liées ensuite pour la magie. Voilà, des runes liées. Alors, déjà, en magie, il faut savoir que tu peux te servir des runes seules. C'est-à-dire que tu peux très bien prendre une rune. Par exemple, on Oui, peut prendre Algiz, c'est la rune qui est de. la rune de la protection divine. D'accord. Donc, si tu veux être protégé, tu peux très bien te dessiner, par exemple, Algiz sur le poignet. Je dis une bêtise, mais pourquoi pas. C'est la rune du lien avec le monde divin. Voilà. Et d'ailleurs, le schéma, le dessin d'Alguise, c'est vraiment, si tu veux, comme quand tu pries les dieux, tu vois, les bras en l'air, quoi. Ah C'est oui, d'accord. une ligne verticale avec deux axes qui partent sur le côté comme un arbre. D'accord. Donc, c'est vraiment la position invocatoire, Alguise. Et avec Alguise, tu demandes la protection. Donc, tu peux très bien utiliser que ça. Mais si tu veux décupler, en fait, la vibration de ton talisman, là, tu vas aller lier d'autres runes. Alors, je ne sais pas, moi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais te trouver je suis en train de réfléchir. Je suis en train de Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme problématique? Bah le problème, bah justement, tu parlais de la protection. Est-ce qu'avec les runes, on peut protéger un lieu, comme une maison, par Oui, exemple? tout à fait. Alors, on peut protéger. Alors, je fais juste un petit point sur la Oui, protection que chacun. Enfin, au niveau de ma propre sensibilité, en tout cas de ce qu'on m'a transmis aussi et de ce que j'ai pu vivre, oui, les runes peuvent être utilisées en protection. Je rappelle simplement que la première protection, elle est avant tout en soi. Et, euh, et c'est bien d'avoir des talismans, d'avoir des pierres, des gris-gris, des machins, mais qu'il faut vraiment aussi être bien ancré en soi pour être bien protégé. Ça, je le rappelle, parce que souvent la protection, c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup chez les gens et je le comprends. Enfin, j'ai été pareil, je me souviens, mon pauvre non mais collègue. c'est bien de le dire. Par rapport à l'ancrage, je trouve que c'est important aussi. C'est vrai. Oui, oui, tout à fait, parce que je dis, moi, je me souviens de mes premières, premières expériences où la seule chose qui me préoccupait, c'était d'être bien protégée. Voilà. C'est vraiment ta peur, là, tu dis, là, si je vais Voilà, pas. encore une fois, c'est la peur, c'est ça. Tout à fait. La peur est vraiment Oui, un grand vecteur où le mental prend le plein pouvoir après voilà, dessus. voilà. Et plus on y pense, et moins on est protégé. Exactement, exactement. Et donc, alors pour une maison, effectivement, tu pourrais très bien graver Algis. Tu pourrais aussi, pourquoi pas, lier Algis avec Vunjo, qui est la rune du bonheur et de l'équilibre aussi. Donc, dans un foyer, c'est quelque chose de tout à fait, comment dire, cohérent. Et tu pourrais aussi, pourquoi pas, la lier avec Manaz, qui est le symbole de la famille, du groupe. Donc, ça pourrait représenter le foyer. D'accord. Voilà, Et est-ce pourquoi qu'on pas. on Oui. peut imaginer, par exemple, avec ce que tu dis, les mettre ces runes à chaque point de la maison, les Tout cardinaux, à comme tu fait. Alors, disais? ça fait partie du protocole que Galdar, je ne sais pas s'il explique ce protocole-là dans son livre, mais en tout cas de protection de la maison. Donc, il y a un rituel de protection des maisons qui se fait avec la rune Kenaz, qui est ma rune chouchoute. Alors, c'est un rituel là qui est plus en fait dans la protection des, tu sais, des. J'ai plus de mots en français. Flûte. C'est pas les envahisseurs. Des esprits? Non, 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 c'est pas spirituel. Vraiment des non. personnes qui voudraient rentrer chez toi par effraction, en fait, des Ah cambrioleurs, oui, etc. oui, d'accord. Oui, oui. Voilà. Donc là, tu as un rituel avec la rune Kenaz qui est en forme de symbole mathématique, tu sais, du supérieur. Du Supérieur plus? A. Oui, Voilà. ouais, voilà. Oui. Là, supérieur A. Donc elle a ce symbole-là. Et puis, il y a tout un rituel pour protéger les maisons. Effectivement, tu vas tracer Kenaz aux 4 points cardinaux de la maison. Voilà. Encore une fois, tu retrouves aussi en magie scandinave l'importance des directions.
Oui, mais justement, ça me parle vraiment, tout ça. C'est pour ça que je te pose des questions par rapport à est-ce que c'est possible que, est-ce que c'est faisable. Enfin, tu vois, et j'essaie d'imaginer vraiment dans ma tête comment ça peut fonctionner. Et c'est très logique, en fait, hein, tout ça. Oui, c'est pour ça que. Alors après, j'ai vécu de nombreuses choses illogiques, mais en tout cas, auxquelles j'ai pas pu donner de signification rationnelle. Mais en tout cas, c'est ce que j'aime aussi dans les runes, c'est ce côté finalement très alors, rationnel, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez terre à terre Bah que j'aime oui, chez les runes. c'est ça. Ouais. Exactement. On n'est pas la tête dans les étoiles en permanence, quoi. Et tu peux lier les runes à l'infini. Alors après, attends, plus tu vas lier des runes, plus entre guillemets tu prends le risque de te planter, hein, Eh oui. et de faire un talisman où ça matche pas, où tu as fait des trucs à l'envers, ou voilà. C'est sûr que si bon, tu mets la rune de la protection et que tu la lies avec 5 ou 6 autres runes, et finalement, en liant autant, tu finis par lire la rune de la protection à l'envers, effectivement, c'est un peu embêtant. Ah C'est oui, pas ça la c'est sûr. cata, mais c'est un peu embêtant. C'est ça. Mais Voilà. est-ce qu'on peut les utiliser aussi pour tout ce qui est inspiration? Par exemple, un artiste, admettons un musicien, hein, il compose une œuvre, est-ce qu'il peut disposer des runes pour avoir justement l'inspiration, que ce soit un dessinateur ou autre, peu importe, hein. Mais absolument. Absolument. On n'est pas simplement. Bah, tu as une rune, hein, d'ailleurs, qui est là, une rune des arts, hein, le chant, la musique. Ah voilà, tout ça. Il y a une Voilà, rune, d'accord. voilà, c'est Anzuz. Alors, Anzuz, c'est un F avec les barres vers le bas, les barres qui regardent vers le bas. D'accord. Et Anzuz, c'est ça, c'est l'inspiration, c'est les arts. Donc, pourquoi pas, si tu es un artiste, c'est un peu en rade Voilà, c'est ça. d'inspiration, tu peux très bien méditer avec Anzuz, par exemple. D'accord, c'est génial Je me ça. souviens qu'en atelier, le dernier atelier que j'ai fait, j'avais une jeune femme, on faisait un tirage, et donc elle avait fait un tirage de 5 runes, et puis elle sort Anzouz. Mais je dis, vous êtes danseuse, chanteuse, musicienne? Et elle était danseuse en fait, voilà, Ah parce qu'elle voilà, c'est avait ça. tiré Anzouz en plein milieu de son Ouais, jeu. ça correspondait. Ouais. Ah, D'accord. ouais, ouais. Donc oui, effectivement, tu n'es pas obligé que... Enfin, tu peux vraiment t'en servir comme support méditatif, absolument. Oui, c'est génial ça. Parce que vraiment, on peut les utiliser pour plein de choses, donc chacun il peut y trouver son compte. En fin de compte, c'est ça, quoi. Absolument. Alors après, il y en a qui... Alors, ce qui est intéressant, et c'est là où le travail est long, je trouve, c'est dans l'intégration énergétique de chaque rune. C'est-à-dire, par exemple, tu peux méditer sur une rune chaque jour, et puis tu as certaines runes qui te parleront beaucoup plus que d'autres, et tu verras même que certaines runes vont être tout le temps sur ton chemin, et que ce sera presque des runes patronnes, ce qu'on appelle comme les déesses patronnes ou les runes patronnes. C'est un peu tes runes de vie, quoi, j'ai envie de te dire, tes runes de chemin de vie. Et je me souviens avoir sollicité la première rune que j'ai sollicitée dans ma vie, c'est Kenaz, d'ailleurs pour la protection des lieux. Et à partir de ce moment-là, Kenaz ne m'a plus quittée, quoi. Ah oui, tu l'as adoptée celle-ci. Je l'ai adoptée et je la vois dès que je me pose une question. Par exemple, est-ce que je suis D'accord. sur le bon chemin? Est-ce que je suis en train de faire une connerie Oui, c'est monumentale? ça. Eh bien, si je vois Kenaz, donc ça peut être n'importe où, hein, ça peut être par terre, ça peut être dans mes haricots verts, ça peut être absolument D'accord. partout. Je sais que c'est OK. Mais quand tu dis voir, tu peux la voir dans ta tête aussi? Ou non, tu t'es Oui, vraiment... bien sûr, tu peux la Oui, hein. rêver aussi. Hein, Oui, aussi, tu encore, peux la hein, rêver. parler T'as des déjà rêves la eu, toi, des dernière fois. messages par rapport aux rêves et aux runes? Est-ce que j'ai déjà eu des messages par rapport aux rêves et Oui, aux runes? c'est-à-dire, est-ce que tu as déjà rêvé de voir telle ou telle rune et que Ouais. vraiment tu en avais besoin à ce moment-là dans ta vie, finalement? Je me souviens plus. Parce Je que me ça, je souviens. pense qu'en rêve, ça peut parler aussi, hein, les messages des runes, certainement. Ah ben ça c'est certain, et Oui. même un des vecteurs les plus importants à mon avis où tu peux voir les runes. Mais j'ai pas de souvenir de mes propres rêves où je voyais des runes, par contre, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Franchement, elles m'apparaissent moi vraiment dans le quotidien, tu vois, avec des objets ou par terre. Et je me souviens d'une fois où j'ai pas arrêté de voir toute la journée la rune Nodir. Donc Nodir, c'est ou Nodise aussi, on dit Nodir ou Nodise. Oui. Qui est la rune un peu du pépin, tu vois, la tuile, la contrainte, Ah oui, d'accord. c'est un peu, voilà, un peu ce qui met un peu les bâtons dans les roues. Oui, c'est Et ça. j'arrêtais pas de l'avoir même gravée sur les tables de bureau et tout. Putain,
Et là, tu te dis, oh là là, attention, attention, qu'est-ce qui va se passer encore? Ouais, puis j'ai eu une tuile Voilà. financière monumentale en fin de Mhm. journée, quoi. Donc voilà, D'accord. c'était l'avertissement, quoi. Oui, c'est ça, oui. Donc D'accord. voilà, voilà Donc ça, pour c'était le pour la magie, quoi, en fait. Hein. pour la magie au niveau des runes seules et des runes liées. Donc Oui, si c'est tu veux ça. décupler la puissance d'une rune, tu peux la lier à d'autres runes. Et puis encore une fois, il faut que tu la consacres évidemment pour pouvoir lui donner sa pleine puissance, j'ai envie de te dire. Alors je fais juste un petit point sur le positionnement en magie parce qu'on parle de magie. Alors moi je vous donne ma façon de voir les choses, ma sensibilité. Il est important d'être bien positionné en magie, on est bien d'accord, hein, que ce soit avec les runes ou avec autre chose. Il est évident que il faut l'utiliser dans une juste mesure et dans des intentions qui sont honorables. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut Ah en oui, magie par la oui, suite. oui. Hein. Tu vois ce que je veux Ah bah dire? c'est sûr que si tu veux prendre, je sais pas, quelque chose à une personne ou quoi, oui, évidemment, c'est différent, quoi. Voilà, donc Oui, oui, je après, comprends. malheureusement, voilà, on sait que les intentions en magie sont fondamentales. C'est ça, Donc, quelle que soit la méthode que tu utilises les runes ou autre chose, il est important à la base d'avoir une intention qui soit claire. qu'il soit louable, oui, c'est sûr. Claire et louable, Mm. absolument. Et puis après, si tu as une intention non louable, et il faut pas s'étonner du retour de bâton, quoi. Voilà. Et là, les runes, en l'occurrence, elles font pas de cadeaux. Hein. Ah oui. Donc Voilà. faites attention à ceux qui veulent. En gros, faites attention à ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues. Vous êtes mal barrés. C'est pas la peine. Les runes ne font pas de cadeaux, c'est-à-dire Voilà. qu'elles retournent à l'envoyeur Et si oui. tu cherches à nuire. En double, en triple. Tu vas prendre cher. Hein. Et puis C'est les ça. runes, elles sont pas diplomates, si tu veux. Ce sont des symboles qui n'usent pas de diplomatie. D'accord. Voilà. C'est du direct, oui. C'est comme les dieux, en fait. Hein. Les dieux sont peu diplomates. Ouais, je comprends. D'accord. Donc voilà, donc c'était vraiment, après moi c'est ma sensibilité, c'est comme ça que je vois les choses, mais je le dis à chaque fois que je fais un atelier, je dis voilà, chacun sa sensibilité, mais la mienne c'est celle-ci. Après évidemment, celui qui veut nuire, bah, il va Oui, sur après c'est Internet, son problème. Hein. C'est lui qui voit. Exactement, C'est absolument. sûr. Tu voulais... Enfin, dis-moi si tu as d'autres choses à dire hein, par rapport à la magie déjà, sinon. Par rapport à la magie, ben non, j'ai parlé du bec vizir qui était quand même le talisman Oui. à mon sens le plus important. Il y en a 49 autres, 48 autres pardon. Il y a l'Okjalmur qui est aussi un talisman qui était vraiment gravé sur les boucliers et les épées, qui était aussi une protection vraiment personnelle là pour le coup. D'accord. Et après les autres, il y en a tellement, mais la plupart sont borderline, tu vois, au niveau du positionnement. Voilà, c'est pas des talismans que j'utiliserai. Ouais, je comprends. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des oghams? C'est quoi? Alors là, on sort de la tradition scandinave, on part sur la tradition celte. Ah, c'est celte, les oghams, d'accord. C'est celte. Alors, on est un peu sur le même principe. C'est un alphabet celte à la base. Hein, parce que, oui, tu avais abordé ça, mais j'avais pas compris ce que c'était, en fait, c'est pour ça. Les oghams, alors c'est purement celtique et puis c'est un peu comme les runes dans le sens où initialement ça a été d'abord un alphabet et notamment un alphabet secret. C'est-à-dire que les oghams étaient utilisés en message, en missive pour mettre en garde telle et telle personne. D'accord. C'est très présent en Irlande hein, et donc les Anglais étaient toujours en train de venir enquiquiner les Irlandais. Bah oui. Et donc les Irlandais avaient ce système-là hein, d'écriture codée. Et puis c'est plus tard, comme les runes, hein, c'est plus tard que les oghams ont été utilisés en support divinatoire. D'accord, donc c'est pas du tout les mêmes symboles que sur les runes en fait. Pas du tout. Ah là, ça n'a rien à voir, mais c'est extrêmement passionnant. D'accord. Ah oui, non, mais c'est intéressant. Je connais pas du tout, alors vraiment, voilà quoi. Et bah écoute, si tu veux lire sur les oghams, j'ai traduit chez Alliance Magique le livre de Sandra Kynes, qui est vraiment une experte en la matière, et qui s'appelle Murmure de la forêt. Et Kynes, tu l'écris comment, pardon? Murmure de la... Sandra Kynes, bah Sandra et plus loin Kynes, alors K-Y-N-E-S. D'accord. Et donc celui-là, tu peux le trouver aussi, ce livre, dans toutes les librairies? Alors oui, il est en librairie, il est bien sûr chez Alliance Magique. Il est édité aux éditions Danae, qui est une branche d'Alliance Magique. Oui.
Voilà, et c'était donc l'objet de ma deuxième traduction, et je me suis éclatée parce que vraiment, c'est un sujet passionnant. D'accord, mais c'est intéressant, il faudra aller voir ça alors. Bon, bah merci pour le conseil, c'est Ah bien. bah, Tu vois, on aura déjà pas mal de bouquins à lire là depuis le début de l'émission. Parce déjà, que ça tu va nous faire as ton parlé. confinement là. C'est Oui, bon, là je crois, oui, non? ça c'est sûr, c'est sûr. Donc, tu sais, on avait parlé un petit peu, enfin hors antenne, hein, du développement personnel par rapport aux runes. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'on peut les utiliser comme ça aussi pour le développement personnel. Absolument, ouais. Alors, dans le développement personnel, tu peux déjà donc méditer avec les runes. Méditer sur une rune qui peut t'apporter de l'aide, ou méditer sur l'énergie d'une rune. C'est-à-dire que tu peux intégrer l'énergie d'une rune. Par exemple, si tu as un problème, je sais pas moi, avec quoi? Avec ta famille. Tiens, voilà. On va prendre un truc bête. Donc là, problème familial, tu peux prendre la rune Otala. Donc Otala, c'est la rune des ancêtres. Là, mais tu peux aussi prendre Manas, qui est la rune vraiment du socle familial, et tu peux donc visualiser cette rune dans ton esprit, méditer dessus et voir si un message peut s'en dégager. Mais ce que tu ressens surtout avec les runes, c'est l'énergie. C'est surtout les énergies de chaque rune, quoi, d'accord. Parce que tu sais, dans mon Oui, oui. atelier rune et développement personnel, quand je dis aux gens, voilà, choisissez une rune sans regarder les Ah oui, Voilà. Hein, ils les connaissent très très brièvement, et encore, hein, parce que c'est pas facile de tout retenir. Et donc ils prennent une rune parce qu'elle leur parle. Et en fait, d'accord. il se trouve que parfois, alors pas à chaque fois, mais chez certaines personnes, ils visualisent par exemple Otala, et puis ils vont me dire, bah je sais pas ce qui s'est passé, j'avais Otala dans l'esprit, et d'un seul coup la rune s'est retournée et elle a pris un autre aspect. Et quand ils Ah regardent oui. sur la planche de rune, ah bah ça correspondait en fait à s'est transformé en Urus par exemple. Tu vois? Qui est notre rune. Qui est une autre rune, qui est une rune notamment qui est liée à la santé et D'accord. Donc c'est celle qu'il leur à fallait. l'expérience. C'est Donc ça? c'est celle qu'il leur fallait, et c'est aussi celle peut-être qui va mettre le doigt sur leur problème. Bah non, Oui, c'est t'as pas ça. un problème avec ta famille, t'as peut-être plutôt en ce moment à prendre soin de toi, à t'occuper de ta santé. Oui, Tu aussi, vois? oui. Voilà. D'accord. Et j'ai des gens qui ont eu des expériences avec les énergies des runes, vraiment Ah, c'était c'est intriguant fort quand quoi. même. Ils ressentaient l'énergie, donc ils partaient du sol et qui montait comme ça en eux. C'était assez impressionnant. Et souvent, moi, je joue du tambour Ah oui, c'est ce que tu me chamanique. disais, voilà, c'est Ouais. ça. Avec Et un rythme bien particulier, c'est ça, hein? avec un rythme voilà binaire, et puis et c'est un tambour qui a été fait par une de mes amies que je salue, qui s'appelle Emmanuelle, et elle m'a fait ce tambour. C'était assez hallucinant, par rêve, c'est-à-dire qu'elle a pendant 28 jours, donc sur un cycle lunaire, parce qu'elle a beaucoup de messages dans les rêves, elle faisait une nuit, et donc elle avait des symboles qui lui venaient à l'esprit me concernant, elle les dessinait, etc., etc. Quand elle avait tous ces symboles, elle a peint mon tambour avec les symboles. Et puis ensuite, il y avait un temps de consécration à une, etc. Et c'est vraiment que des symboles, pour le coup, runiques. Donc j'avais les 2 corbeaux d'Odin, le Vec-Vizir, voilà. Et donc je joue de ce tambour pour le développement personnel. Et ce qui est assez dingue, c'est quand l'énergie monte, tu tapes sur ton tambour, l'énergie monte, les gens sont en train de se concentrer sur une rune, et on a l'impression en fait d'entendre des gens chanter quoi. En fait, oui, c'est Un comme les égrégore chamans. C'est un énergétique en fait. égrégore. Oui, Voilà. voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça en fait. Mais je pense que c'est pas une hallucination, mais c'est un peu ça quand même dans l'esprit, non? C'est un égrégore énergétique, et après Oui, l'humain le transforme en message quoi. voilà, C'est c'est ça. l'énergie que l'humain transforme en message. D'accord. Et Oui, c'est à des ce moment-là, chants. si tu veux, il y a tellement de concentration chez les gens sont tellement en train de se concentrer, de méditer sur leur rune, que Oui, ça crée une espèce de taux vibratoire oui, oui, oui. un peu En fait, déclinant. ça sera un peu comme une prière, quoi, finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est un D'accord. ensemble de personnes qui se concentrent au même moment sur une rune, et puis ça donne les résultats que ça donne. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Tiens, un jour, tu pourrais nous enregistrer un petit peu là, la manière dont tu joues du tambour et comme ça, on pourrait en passer un petit extrait pour les Ah auditeurs. bah écoute, oui, si tu veux, pourquoi pas, oui, Ce pas serait de souci, sympa, oui. pas de souci, pas de souci. Écoute, si tu veux, enfin, je sais pas ce que tu en penses, si tu veux qu'on fasse une petite pause musicale, histoire d'eux,
non? Et Bah, puis écoute, on peut faire une petite pause, il n'y a on pas de vient souci. après, hein, si vous, j'ai pas, les auditeurs peut-être ils ont envie de boire un truc, je sais pas, de l'eau ou quoi. Moi oui, perso, donc comme ça on revient après, Et si s'il y tu a veux des bien. questions, bah, qu'ils n'hésitent pas, quoi, hein, Oui, surtout, hein. n'hésitez pas surtout, faut oser écrire, hein, évidemment ça y a pas de problème, même appeler c'est encore mieux, en direct. Voilà. Bah à tout de suite alors Emma. À tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus. Et oui, re-bienvenue sur la radio du Lotus. Ben, nous sommes toujours là, voilà, Emma et moi. Donc, salut. Recoucou Emma, tu es là, je pense. Recoucou, je suis toujours là. Voilà, Oui, on t'entend bien, c'est impeccable, c'est parfait. Donc, ouais, on parlait un petit peu hors antenne, on faisait une petite parenthèse, on parlait de l'alchimie. Je pense qu'on pourra faire des émissions sur l'alchimie. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés d'ailleurs, ou même qui connaissent bien le sujet, vous pouvez écrire sur la page, et puis on pourra faire des émissions ensemble, hein, voilà. Emma, absolument. ça Ah oui, oui, serait, je sais que absolument. t'aimes bien, t'es comme moi, donc voilà. J'aime beaucoup la Oui, chimie, alors, et puis ce serait bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît super oui, bien. c'est ça, c'est ça. Donc on a parlé des runes en magie, là, hein, juste avant la pause. Donc par rapport aussi aux invocations, tu nous en as parlé un petit peu, les Oui. invocations. Enfin, qu'est-ce que tu appelles les invocations exactement? Parce que c'est les formules, les fameuses formules, hein, c'est ça? Voilà, c'est ce qu'on appelle, Oui, hein. des galdres, hein. Donc c'est associé la Oui, formule souvent à la gestuelle avec les runes. oui, c'est ça. Oui, on peut dire que c'est une invocation, une formule, hein, tout D'accord. simplement. En fait, ça peut être un ensemble de mots, un ensemble de phrases Oui, où tu vas poser ton intention sur le talisman, mais sur la rune ou sur la rune liée, quoi. est-ce que ça a un rapport avec aussi le nom de la rune? Ce que je veux dire, c'est que phonétiquement, par exemple, quand tu dis, c'est quoi, je sais pas, Féou, par exemple, c'est ça? Ouais, par Admettons, exemple, par ouais, exemple, est-ce que, parce que évidemment, chaque mot a une énergie, je veux dire, tout chaque à fait. son, sonorité a une énergie, donc est-ce que si en prononçant le nom d'une rune bien spécifique, ça fait que son énergie vient vers nous? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Absolument. C'est mon avis, effectivement. Je pense que et d'ailleurs, dans toutes les invocations runiques, Oui, tu prononces le nom de la rune. voilà, c'est ça, d'accord. Et tu la prononces d'une manière bien spécifique, hein, souvent de façon lente, de façon assez découpée, Oui, pour vraiment faire monter la vibration justement du mot, quoi. Parce oui, que que comme tous tu les dis, phonèmes ressortent, quoi. voilà, exactement. Parce que comme tu dis, chaque mot a une vibration qui lui est propre. Oui. Donc oui, effectivement, c'est important, c'est important. Voilà, d'accord. Parce que c'est la méthode aussi, on peut s'en servir pour la guérison de ça. Oui, T'es d'accord? tout à fait. Alors la guérison, oui, alors on est bien d'accord que la guérison, c'est un terme générique, hein, Oui, c'est évidemment. ça. Hein. C'est pour filer un coup de main, hein, pour filer un petit coup de Oui, oui. pouce. Hein, oui, c'était utilisé d'ailleurs par les Vikings, hein, les runes pour la guérison spirituelle et physique. D'accord. Oui, c'est ça. Donc oui, il y a D'accord. certaines runes, hein, qui sont décrites, hein, de toute façon, vous pouvez Oui, les trouver sur le net, hein, si vous les cherchez, mais qui sont spécifiques à la guérison, oui. ça c'est bien. Oui, oui, oui. Oui, oui. D'accord. Et tu nous as parlé un petit peu tout à l'heure, hein, tu sais, de la méthode de la projection runique, c'est Oui. ça? Mais est-ce que par rapport aux formules, on peut s'en servir aussi quand on fait ces fameuses projections runiques ou non? Ou ça n'a rien à voir? Alors oui, tu Tu pourrais, vois? je veux dire, il y a pas de contre-indication. Après, là où moi je mettrais le bémol, c'est que c'est compliqué, je pense, de se focaliser sur la rune, on va dire de manière intérieure, Oui. de la projeter dans ton esprit, et en même temps d'aller invoquer. Bon, je... C'est possible. Il n'y a pas de contre-indication. Après, D'accord. encore faut-il pouvoir se concentrer en même temps et Oui, c'est ça. tu vois, c'est plutôt ça. J'imagine, oui. Ça doit pas être non plus simple, ça c'est sûr. Non, c'est pas simple. Mais bon, après, avec de l'entraînement, tout s'apprend, hein. Oui, oui, c'est vrai. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'on pourrait faire, tu penses, une analogie, bon, pour tout ce qui est magie ou autre, hein, entre le zodiaque et les runes, sachant qu'évidemment les astres, chaque astre a un effet, on peut dire, hein, sur tout le monde, sur que ce soit les humains, les animaux, les pierres, enfin tout ce qui est énergie, quoi. Et les runes aussi, comme on le disait. Et est-ce qu'on peut faire ça, tu penses, entre le zodiaque, les planètes, les astres et les runes? Alors, on pourrait, mais il faudrait pouvoir faire des recherches sur le sujet. Après, j'ai déjà vu des choses passer dans les livres, hein, avec D'accord. telle rune correspond à tel signe astrologique, Oui, voilà, c'est ça. à telle couleur. Moi, c'est vraiment, franchement, c'est pas du tout ma came. Voilà.
Moi, il y en a qui sont attachés à ça. Et moi, c'est pas du tout mon truc parce que, comment dire, ça manque de. C'est quelque chose qui est très. C'est inventé, tout Il n'y a ça. pas Tu me assez parles d'informations. c'est inventé, mais c'est toujours pour faire un parallèle avec notre culture occidentale. D'accord. On Non, mais n'arrive c'est, pas à se détacher, tu vois. C'est ça je qui. pensais à ça parce que regarde, on prend les sept planètes, par exemple, les sept planètes, les sept couleurs de l'arc-en-ciel qui correspondent Ouais. à chaque planète, les sept notes de la gamme. Et ben, les runes, on pourrait dire aussi que chaque énergie, chaque rune, comme on le disait, est une énergie. Mais enfin, je pensais à ça, tu vois, pour le zodiaque et pour les planètes, les couleurs, voilà, c'est ça. Mais t'as des ouvrages sur les runes qui font les associations avec planètes, couleurs et signes astro. Ah, c'est génial, ça. Voilà. Alors après, c'est vraiment à la sensibilité de chacun. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais ça existe. Et je ne dis pas que ça n'a pas de valeur. Ça en a peut-être une, D'accord. mais moi, ça me parle pas du tout. Parce qu'en magie, on pourrait imaginer que ça puisse fonctionner. En magie, on pourrait imaginer que ça puisse fonctionner. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Mais après, voilà, ça revient à mélanger, je pense, des approches très différentes. Oui. Mais pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a pas de limitation. Rien nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ci, qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais je pense vraiment qu'il faut que ça parle à la personne, quoi, tout simplement. Oui, 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 je comprends. D'accord, d'accord. Non, non, mais, enfin, je sais pas, moi, ça me parle comme ça, hein, je connais pas bien, mais je sais pas pourquoi ça me parle, ce truc-là, donc bon, voilà, quoi. Bah, écoute, non, mais après, tu sais, tu as plein d'ouvrages, tu pourras regarder. Ils font les associations, ça te parlera peut-être si tu arrives à avoir ces ouvrages-là un petit peu plus détaillés. Oui, c'est ça. J'avais croisé ça, moi, notamment au niveau des couleurs. Au niveau des Oui. couleurs, j'avais vu ça. Mais franchement, je pourrais pas te donner les détails parce que ça m'avait pas du tout intéressé. Non, je comprends. D'accord, c'est pas ton truc. Non. D'accord. Et comment tu conseilleras à quelqu'un de se protéger? Bon, on a parlé de la protection de la maison, hein, par exemple, Ouais. mais de se protéger spirituellement, c'est-à-dire, je sais pas moi, on pourrait dire quoi, éloigner les entités pas forcément bonnes, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses qu'il y a une manière avec les runes Alors, est-ce qu'il y a une manière avec les runes? de se protéger, oui, Je pense que des c'est énergies. plutôt global. Je pense que tu peux faire intervenir les runes. Je suis en train notamment de penser à Thor, à Turizaz, qui est la rune de Thor, que tu pourrais très bien associer avec Algis, qui est la rune de la protection des dieux, pourquoi pas. Mais D'accord. encore une fois, je pense que ça sert en termes de renfort, de Oui, protection. c'est en Euh, plus. voilà, pour moi, c'est en plus. Mais oui, oui, tout à fait. D'accord. Je pense que si tu vas. D'ailleurs, oui, je dis ça, mais tout à fait, parce que si tu. Quand je fais les maisons, par exemple, j'ai toujours sur moi. Bon, j'ai mon Vegvisir qui est tatoué, donc celui-là, il va pas s'en Oui, aller. Mais j'ai toujours sur moi la rune Algise et puis la rune Turizaz, oui, en termes de renfort de protection. Ça, c'est vrai. d'accord. Non, C'est c'est vrai. intéressant parce que tu vois, par exemple, pour les encens, enfin moi je les utilise aussi, par exemple le cèdre pour protéger la maison, admettons, tu vois, chaque encens a l'eucalyptus pour les esprits, c'est-à-dire que pour ton esprit soit un peu plus libre, que tu aies des perceptions différentes, enfin tu vois, et ça me fait penser par rapport aux runes, à la similitude entre tout ça, tu vois. Ah oui, oui, non, mais oui, tu peux vraiment faire un travail de protection. Et puis, il y a aussi des talismans très complexes pour la protection. Notamment, les Vikings avaient une. Je ne sais pas si Galdar en parle de ce talisman-là, parce qu'il est quand même complexe. Il y a un talisman, en fait, que tu mets au-dessus de ton lit Oui. pour éviter les attaques nocturnes. Ah, mais ça c'est génial ça. Tu vois. Alors, Voilà. par contre, c'est un talisman qui est compliqué, qui demande une certaine préparation et qui a un D'accord. protocole de consécration un peu compliqué. Mais franchement, en plus, il est très très beau. C'est un très beau Ah oui, talisman. en plus. Non mais Et ça les peut être. Vikings avaient un talisman aussi qui est magnifique et qui était plus pareil pour éviter les attaques astrales et pour garder la bonne santé aussi. D'accord, Mm. d'accord. Ah mais ça c'est super intéressant vraiment. C'est très très intéressant, très Ouais. Ah oui intéressant. oui. Mais voilà, moi, mon positionnement sur la Par protection, rapport à ça. pour l'avoir travaillé, ça a été vraiment mon talon d'Achille pendant longtemps. D'accord. Ah ouais non mais ça c'est super. La protection, voilà, c'est de dire la première forme de protection, elle est avec soi, quoi. Ah C'est oui oui, ça c'est sûr. soi à soi. C'est Donc, sûr. Ça je suis d'accord, c'est de tu as toi à toujours toi. peur de te faire bouffer par le bas astral, il est certain que tu vas élever ton taux vibratoire avec la peur, quoi, C'est tout ça. simplement, et puis que tu es bon pour passer Oui une nuit oui. pourrie.
quoi. Et des bonnes pensées, c'est d'être positif, de voir les choses du bon côté, voilà, et c'est ça, ça peut aider en priorité, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi, alors ça Voilà, c'est voilà. certain même. Voilà, mais j'insiste parce que, enfin, j'ai trouvé que c'était un travail extrêmement difficile et à la fois c'est un travail extrêmement nécessaire. Oui, 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 Hein, c'est parce vrai. que t'as combien de personnes qui croient toujours être polluées par ci, par ça, par tonton Jackie, machin, alors que finalement ils sont juste complètement en vrac au niveau humain et Oui, puis et ils sont pas centrés et puis effectivement ils attirent peut-être un petit peu plus ce bas astral bah à je ce moment-là. pense, Hein, certainement, oui, c'est ça. mais Est-ce que voilà. tu peux nous donner des noms, juste pour les noms, hein, pour le Oui. fun, comme on dit, pour la prononciation, des noms de runes, en fait, comme ça, tu vois, Oui, sans alors forcément on a expliquer dit tout en à quoi l'heure Féou, hein, qui est la rune Oui, de l'abondance notamment. Qu'est-ce que j'ai dit? Wunjo tout à l'heure, elle est très jolie. Celle-là, Wunjo, c'est la rune du bonheur, bonheur et ah oui. équilibre. On a Agalaz. Alors elle, j'en reparle parce qu'elle a très souvent mauvaise presse. J'aime Agalaz. bien ce nom pourtant, tu vois. Moi aussi, j'aime beaucoup ce nom. Agalaz, c'est la rune de glace enfin, c'est une rune de glace qui symbolise la destruction. Voilà. D'accord. Pourtant, c'est mystérieux. Je sais pas, le mot agalaz, ça me fait penser un peu au mystère, tu sais. Ah oui, oui, tout à fait. Elle a quelque chose, à Galas, qui est très, très particulier. Elle est souvent peu aimée parce que quand elle sort dans un tirage, elle symbolise forcément euh, le côté un peu négatif. Alors que oui, ça peut être un obstacle, la Galas. Elle peut sortir comme un obstacle, mais parfois aussi, pour y voir plus clair sur ton chemin, tu es obligé d'abattre quelques arbres, quoi. D'accord, oui, forcément. Ça dépend comment tu vois la vie aussi. Oui, 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 c'est Qu'est-ce bien qu'on sûr, c'est a normal. d'autre on a Isa, qui est aussi une rune de glace, qui est la rune de l'immobilité. Turizaz, qui est la rune du dieu Thor, et qui représente la défense, la résistance aussi. Voilà. D'accord. Rune de défense. Quoi d'autre? Kenaz, évidemment, ma Et oui, ta chouchoute, hein, chouchoute, voilà, c'est ça. C'est la rune ça. de la transformation, hein, la torche qui éclaire l'obscurité. Euh, J'aime beaucoup cette rune. Je suis vraiment très très fan de cette rune. D'accord. Alguise, rune de la protection Ah oui, divine. elle guise, oui. Hmm. Voilà. Est-ce que tu veux que je te cite les 24 du Non, coup? non, ça va. Perso, Non, non, on te casse pas la tête. je Non, mais suis très claire. c'était pour simplement, voilà, qu'on ait un petit peu une idée des noms, tu vois, un petit peu la prononciation et tout. C'est intéressant parce que ça paraît un D'ailleurs, peu. si vous voulez avoir la pro, parce que moi je suis pas ni suédoise, norvégienne, tout ça, Oui, mais si vous voulez avoir la prononciation en norrois, donc le norrois c'est de l'islandais ancien, il y a le groupe de musique qui s'appelle Skald, qui est un Scald, groupe d'accord. français mais qui fait de la musique viking et qui a une chanson qui s'appelle Rune. Et donc pendant le refrain, la chanteuse cite toutes les runes en vieux norrois. D'accord. Attends, Scald, tu dis comment ça? Ouais, C'est S. Skald, Skald. Ah, mais je vais écouter ça. On pourra même en passer à la radio après tout, hein. Ça Ouais, peut être pas la mal. chanson s'appelle Rune et en fait, du coup, toute la chanson est en norrois, mais elle cite les runes les unes après les autres avec un bon accent, tout ça. Enfin, tu vois. D'accord. Ah, bah c'est génial ça. Bah merci, on pourra comme ça découvrir la chanson ensemble. C'est bien. Ah, non, non, mais Oui. c'est top, c'est un bon groupe. Ça. D'accord. Est-ce que Voilà. tu pourrais nous parler de la polarité des runes? Ah oui, le côté glace Le et feu, côté c'est oui, voilà, voilà. C'est-à-dire ça. que bon, dans la polarité, en gros, t'as, oui, le chaud, le froid, la matière, les saisons, l'automne, l'hiver, la montagne, la mer, enfin voilà, l'eau, le feu. Donc ça, c'est la polarité pour la matière, que ce soit l'ombre ou la lumière, etc., etc. Les quatre règnes, les quatre éléments, les cycles. Et par rapport aux runes, est-ce que tu peux nous en parler justement? Oui, alors là, je vais être plus sur des notions de glace et de feu, Oui, ça c'est bien, voilà. qui sont plutôt vraiment euh, la particularité de certaines runes. On a vraiment ce qu'on appelle les runes de glace et les runes de feu. Donc les runes qui vont initier l'immobilité et des runes qui vont initier le mouvement. Encore une fois, quand tu prends Isa, c'est une rune de glace. Voilà, elle fige. Elle fige, elle arrête, elle stoppe, tu es immobile. Donc, quand tu tires Isa, par exemple, si tu tires une seule rune et tu tires Isa, tu peux te dire que tu es plutôt dans une phase de stagnation et d'immobilité. Et tu as des runes plutôt de feu, comme Kenaz,
Euh, Kenaz, c'est la rune de feu par excellence. Donc, elle va initier le mouvement et elle va initier la lumière au bout du tunnel, si tu veux. Voilà. Elles ont plutôt ces polarités-là, des polarités presque élémentales, plutôt que positives, négatives. Parce qu'encore une fois, dans les runes, évidemment, ça dépend des runes qui sont à côté, quoi. C'est-à-dire que si tu tires, encore une fois, Isa toute seule, oui, bah, c'est pas la joie. Ça veut dire que tu es dans une phase immobile. Mais si tu vas tirer, par exemple, je sais pas moi, Isa au milieu du jeu, mais qu'après tu vas tirer Féou et avant tu tires Algiz, tu pourrais peut-être plutôt déduire qu'effectivement cette phase d'immobilité, elle est nécessaire pour recevoir plus après. Tu vois? Donc le côté négatif et positif des runes, pour moi, il n'existe pas vraiment. Il dépend vraiment des runes que tu tires à Oui, côté. c'est ça. Il n'y a pas de côté positif ou complètement négatif, quoi, c'est ça. Voilà, voilà. Ce qui va rendre la chose complètement négative ou complètement positive, c'est les runes que tu vas tirer à côté. Parce que c'est clair que si Oui. tu tires à Galaz associé avec Lagus, qui est plutôt lié donc au fluide, à l'énergie vitale, donc tu tires à Galaz, Lagus et puis Isa, bon, tu sais quand même que là, c'est pas génial comme Ouais, il tirage. y a mieux, quoi. Il y a mieux, il y a mieux. Pareil, hein, si tu tires quelque chose comme Pertro, qui est donc la rune un peu des secrets, tu vois, Oui, de la magie noire aussi, un peu symboliser les sorts, hein, les choses comme ça, les choses dissimulées, voilà. Et que d'accord. derrière ça, bah, tu tires pareil à Galaz, Isa, et bon, c'est pas génial, tu sais Oui, il y a que mieux, c'est sûr. c'est des choses qui sont un peu négatives et qui peuvent être révélées. Puis si à côté de ça, tu vas tirer la même chose, tu tires Pertro, mais avec une rune de mouvement, par exemple comme Evaz et Vunjo, tu sais que c'est un secret qui va être révélé, mais c'est Ah bien oui, qu'il soit révélé, c'est une bonne chose. d'accord, c'est plutôt positif, d'accord. Voilà, c'est plutôt positif. Donc il faut, voilà, elles sont, il y a pas de négatif et positif seul, ça dépend de l'ensemble. Oh, bah c'est intéressant. Bah merci beaucoup déjà hein, pour tout Eh ça. Il y ben, a écoute, beaucoup d'informations là. c'est un plaisir, hein, je pourrais en C'est parler génial. pas trop trop. Et est-ce que tu pourrais nous parler par contre des runes par rapport aussi au solstice? Tu vois, bon, on le rappelle, hein, on a Ostara, il y a quoi, il y a quoi dans les solstices, Imbolc, il y a quoi, Il y a Yule, il y Yule, a Samhain, Lita. voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une relation, je pense, entre les runes et les solstices? Oui, alors tu peux faire. Alors pour certains, oui. Pas, alors, j'ai pas de signification pour tous, mais par exemple, tu prends Yule. Effectivement, les célébrations de Yule, c'était scandinave. De toute façon, Yule est un mot norrois. Et d'ailleurs, tu prends encore en Angleterre, euh, Noël, enfin, Yule est un synonyme de Noël. C'est assez rigolo parce que finalement, c'est très ancien, mais les Anglais ont gardé le mot Yule dans leur vocabulaire. Et par exemple, si tu prends une bûche, c'est la bûche de Noël, et ben en anglais, on dit Yule log. Hein, c'est incroyable hein, quand même. Hein. Ah oui, donc c'est vraiment resté, quoi. C'est marrant. C'est vraiment. Et les C'est... Anglais sont très très marqués par la culture viking. Oui, oui, oui. Oui, c'est toujours là. C'est vraiment, oui, oui, c'est vraiment toujours là. Donc D'accord. c'est intéressant parce que même Oui, dans le vocabulaire, tu le retrouves. oui, c'est ça, même. Oui, bah justement, c'est là que tu vois que non plus, c'est pas pour rien non plus, quoi. C'est toujours là, il y a quand même ça, cette présence, quoi. Voilà. Mm. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de te dire que les fêtes ont aussi été empruntées aux fêtes judéo-chrétiennes. Oui, c'est ça. Aux fêtes C'est vrai. judéo-chrétiennes. Donc, par exemple, Yule, bah, c'est Noël, hein, clairement, c'est sur la Oui. même période, c'est le solstice d'hiver. Donc on pourrait dire, admettons, Yule, ça serait la rune Kenaz, non? Franchement, je sais pas si on peut associer forcément une rune au solstice. Je vois pas, il faudrait une rune, Non. Comme tu dis que une, c'est froid, c'est pour ça que... non, c'est ça, hein. d'hiver, une rune de glace. De glace, oui. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais réfléchi à faire de. Faudrait que j'en parle à Galdar, pourquoi pas. Non, J'ai je sais jamais pas, hein, réussi à faire d'association entre un solstice et les runes. Ben ouais. Non, ça Euh, vient comme ça, moi, tu sais, je pose des questions alors par après, rapport à à ça. certaines déités, on pourrait associer Yule à Skadi, hein, qui est la déesse de l'hiver, la déesse des montagnes. Oui,
Voilà. Après, il y a la nuit de Walpurgis hein, qui correspond donc à notre solstice d'été, me semble-t-il. C'est pour l'Ita, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est à vérifier. Mais oui, la nuit de Walpurgis, qui est une célébration scandinave également, qui est D'accord. reprise sur nos solstices et qui correspond à la Saint-Jean. Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que, non mais voilà, regarde, c'est intéressant parce que chaque solstice a sa propre vibration, t'es d'accord? En fait, par rapport à la planète. Oui. Chaque période de l'année, il y a une vibration différente, il y a une énergie qui fait que, je sais pas, dans la période de Noël, admettons, hein, par exemple, tu te sens plus, t'as besoin de sécurité, t'as besoin de la famille, t'as besoin des gens proches, tu vois. C'est ça, et je me dis que les runes, peut-être qu'il y a un rapport aussi avec ça, tu vois. Ah, je suis en train de regarder parce que du coup j'avais un doute sur la nuit de Walpurgis pour savoir à quel solstice elle correspond. Donc 30 avril au 1er mai. Oui, donc là c'est plutôt sur la célébration. C'est Beltane en fait, ça correspond Ah à oui, c'est Beltane. Beltane, d'accord. Oui, C'est oui. pas l'État, c'est Beltane. Donc oui, chaque solstice a sa vibration, non mais clairement. Après, le lier directement aux runes, c'est compliqué, mais ce qu'on peut voir, c'est que les cultures, en fait, la chrétienté, hein, la nuit de la Saint-Jean ou autre, Oui, ou Noël pour Yule, hein, tu vois qu'on prend sur les fêtes païennes oui, initialement. c'est Hein. ça. C'est Le ça. calendrier Ostara, c'est Pâques, hein, c'est Easter en anglais, c'est pas pour rien. L'histoire des œufs, hein, c'est la Oui, c'est déesse la déesse. Ostara est symbolisée par les œufs, c'est la Voilà, déesse de oui. la fertilité. Et bon, et qu'est-ce qu'on sort à Pâques? On sort les œufs. Et Donc tu vois, voilà. hein, ils sont pas trop C'est pris la toujours tête là. quand même. Mais il faut dire que c'est bon quand même. Ça, c'est vrai. Ça c'est voilà. Voilà donc ce que je peux te D'accord. dire Bah, c'est par rapport. intéressant, hein, vraiment. Voilà. Enfin, tu vois, je me dis peut-être qu'il y a des choses à creuser là-dedans. Enfin, à Ah oui, voir. c'est sûr qu'il y a des choses à creuser et qu'on pourrait en parler vraiment des heures. C'est voilà. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup hein, déjà pour toutes tes réponses, là, tout ce que tu nous as appris. Il y a des choses vraiment qu'on peut. Enfin, on pourra réécouter. Et puis, avec les livres que tu nous as conseillés, on peut vraiment aller en profondeur. Donc, c'est génial. Je te remercie beaucoup, Et vraiment. ben avec plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cette émission avec toi. Et puis bah, coucou à Claude, hein, je sais qu'il nous écoute. Ah, il est toujours là. Il est toujours là. Et puis Voilà. si les auditeurs ont des questions, après, il ne faut pas qu'ils hésitent à le Oui, déposer. Même après, on essaiera d'y répondre par ils peuvent mail. le mettre sur la page Voilà, Facebook. sur la page Facebook, il n'y a pas de souci. Et puis j'y répondrai. Mais toi, t'as pas un email? Je sais plus si t'as un email pour les auditeurs ou non, s'ils veulent Moi, t'écrire. j'ai un compte Facebook, un compte, donc c'est Emma Johnson et le petit avatar, c'est une petite sorcière dessus, vous allez voir. Puis c'est Ah, écrit d'accord. Tu es une sorcière ou quoi? une petite sorcière qui boit son thé avec son chat en avatar. D'accord. Ah Voilà. oui. Donc, ils peuvent éventuellement me poser des questions en MP là-dessus, mais j'y suis très peu, hein, Ah j'avoue. oui. Donc sur Ou la page alors de la sur mon radio. compte Instagram, emmanuel.johnson. Et D'accord. je suis plus sur mon compte pro Instagram que sur mon compte Ah pro oui. Facebook. Voilà. Bon, sinon, s'il y a des questions sur la page Facebook, tu le verras. De toute façon, sur la page de la radio, il Oui, n'y a pas tout de, à fait, il n'y a pas de problème. souci. Il n'y a pas de Voilà. problème, je Bon, regarderai ça. c'est génial. Bah écoute, merci encore. Et puis, on se donne rendez-vous pour d'autres émissions. Hein, de toute façon. Plaisir. Avec plaisir. Voilà. Merci À encore. très bientôt, Mickaël. À plus tard. Merci. Au revoir. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix. Bon bah voilà, c'était chouette, c'était cool. Bienvenue sur la radio du Lotus.